Puissante, c'est un podcast pour les femmes qui ont beaucoup donné, à leur travail, à leurs projets et aux autres. Des femmes qui avancent, qui portent, qui construisent et qui parfois sentent qu'il est temps de se reposer certaines questions. Comment continuer à rêver grand sans s'épuiser ? Comment prendre soin de soi sans culpabiliser ? Comment rester ambitieuse tout en étant à l'écoute de son corps, de son rythme et de ses besoins ? Je m'appelle Nejma, je suis facialiste et à travers mon métier, j'ai compris une chose. Derrière chaque femme inspirante, il y a une histoire invisible, faite de doutes, de choix, de renoncements parfois et de beaucoup de travail intérieur. Bienvenue dans Puissante. Salut Sandra, je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup. Dans Puissante, depuis le temps que je voulais t'avoir sur le podcast. La coutume de l'épisode, enfin du podcast, veut que ce soit moi qui t'introduise. Donc je vais expliquer en fait ce que je trouve puissant en toi et pourquoi je voulais absolument que tu sois là. Wow. Avec ce que je sais de toi évidemment. Donc après, ça me sert un peu de point d'appui pour le reste de l'épisode. Canon. Tu me diras ce que tu en as pensé. Alors Sandra, ce que je trouve puissant chez toi, ce n'est pas seulement ce que tu as créé, c'est l'énergie que tu transmets, la force tranquille que tu déploies et la manière dont tu ouvres des espaces où l'on peut se révéler, foncièrement. Tu as commencé dans un univers très différent, l'hôtellerie de luxe, des postes exigeants, une carrière brillante, la direction d'hôtel 4 étoiles et pourtant, quelque chose semblait te manquer. Puis est arrivé ce moment de bascule, un burn-out sévère, une sensation de tout porter à bout de bras et le besoin de te reconnecter à toi-même. Et puis, tu es devenue maman, ce fut un autre tremblement de terre intérieur, des questions sur ce que tu voulais vraiment, sur la manière de concilier tes ambitions avec ta vie personnelle, sur le sens de ton travail et sur ce que tu voulais transmettre. C'est ce questionnement intime qui a fait naître, me semble-t-il, ta force et ton chemin. Tu as osé faire le saut dont beaucoup rêvent, mais peu osent, quitter une trajectoire toute tracée pour suivre ce qui te faisait vraiment vibrer. Et ça, tu vois, c'est un point qui résonne chez beaucoup, on va évidemment en parler, et qui résonne particulièrement en moi. Et au moment où j'avais fait le saut, justement, je commençais à réfléchir du saut du salariat vers l'entrepreneuriat. Ce que tu créais et ce que tu transmettais, ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Et ça explique ces mots aujourd'hui. L'entrepreneuriat... j'étais en train de te remercier, mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. L'entrepreneuriat, l'accompagnement, le coaching, la création de les locomotives, des espaces pour inspirer, guider, soutenir et donner confiance à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie. Plutôt à celles. Mais il y a, je crois, une fois, tu nous avais dit, enfin, t'avais a priori dit que tu accueillais un homme. Ouais. Je sais pas si c'est une vraie dans info. la Locomotive Academy, donc c'est dans la Locomotive Academy. On a déjà eu un homme, ouais. Ok. The only one. Ok, mais je mets quand même celles et ceux. Ce que j'ai envie d'explorer avec toi aujourd'hui, Sandra, c'est ta zone de puissance, d'où elle vient, comment tu l'entretiens, et ce qu'il faut à l'intérieur pour porter un projet intime, inspirant et profondément humain, tout en donnant force et inspiration aux autres. Sandra, bienvenue dans Puissance. Merci. Ça va ? Trop chouette, ouais, bravo. Bah merci. Trop sympa cette petite intro. Avec plaisir, vraiment. Quand t'entends femme puissante, qu'est-ce que ça vient toucher en toi ? Je pense que ça touche quelque chose que j'ai au fond de moi depuis longtemps, tu vois. C'est quelque chose que j'ai déjà raconté. Mais quand j'étais petite, tu sais, mes grands-mères, elles me disaient... Donc, il y en a une qui rêvait de conduire, ma mamie maternelle. Et elle pouvait pas parce que papy voulait pas, bref. Et ma mamie paternelle, elle rêvait de travailler. Et pareil, son job, c'était de s'occuper des gosses. Et papy, il travaillait. Et en plus, papy était adjoint au maire, il a été colonel, Légion d'honneur, tout ça. Donc, tu vois un peu le schéma. Et donc, je pense que ça vient toucher ce truc de... je le fais pour vous aussi, tu vois. Je pense que si j'ai ça en moi, c'est parce que petite, ça m'avait déjà interpellée. Ce rapport homme-femme, pourquoi mamie elle peut pas conduire, pourquoi il y en a qui peut pas travailler, ça me semblait déjà injuste, tu vois. D'accord. Donc je pense que ça vient toucher ce truc de... Aujourd'hui, on a la capacité, la chance en 2026 de faire comme on veut, enfin en tant que femme, tu vois. Enfin, on a la capacité d'être puissante et de se développer et de s'assumer pleinement. Donc je pense que c'est tout ça que ça vient toucher. Ça vient de chanter, vraiment le côté de faire ce qu'on veut, mener ses propres projets, créer ce qu'on a envie de créer. Oui. C'est marrant parce que je n'avais jamais entendu l'anecdote sur tes grands-mères. Ah, ok. On te les a racontées. C'est quelque chose que tu as raconté ou qu'elles t'ont raconté? Bien sûr, c'est elles qui m'ont raconté, ouais. D'accord. Parce que je posais des questions. Déjà, à l'époque, j'étais curieuse. Et là, t'as quel âge, là, au moment où tu poses les questions? T'es petite? Ouais, je suis petite. Okay. Je pense j'avais, je sais pas, peut-être 8-10 ans. D'accord. 8-10 ans, ouais, à peu près, je dirais. Et oui, je demandais, mais pourquoi mamie, tu conduis jamais? Et elle me disait, mais tu sais pas quoi, ma chérie, je rêverais de conduire, ça a toujours été mon rêve. Tu vois, mais c'est quand même pas un rêve inaccessible, tu vois. Enfin, en tout cas, ça me semblait pas inaccessible. Et du coup, elle m'explique qu'elle ne peut pas conduire parce que papy est pas trop d'accord. D'accord. Voilà.
Et déjà, à l'époque, ça t'interpelle, Ah ouais. et tu te dis, Ah ouais, chelou. ça me met presque en colère, tu vois. OK. Ah ouais, bah ouais. Attends, mais à quel moment Ouais. déjà petite, et pourtant j'étais plutôt réservée, tu vois, Mmh. petite. Mais au fond de moi, je me disais, mais attends, depuis quand est-ce qu'on a besoin de l'autorisation de papy pour conduire? Tu vois, si t'as envie de conduire, conduis en fait. Ouais, d'accord. Tu vois, j'avais jamais entendu cette anecdote et c'est marrant parce que je voulais aller explorer un peu justement comment t'étais quand t'étais petite. Donc là, tu viens de nous raconter l'anecdote avec tes grands-mères, mais quel genre de petite fille t'es et comment t'évolues en fait? Dans quel environnement t'évolues? Alors, donc moi, je suis née à Besançon. Mmh. Voilà, une ville un peu lambda, qui est très jolie d'ailleurs, mais Par bon, ailleurs. voilà. Et donc, je grandis à Besançon, dans un schéma très simple, vraiment famille simple, sans prétention. On n'est Tu pas des du frères et tout. sœurs? Ouais, j'ai une sœur. OK. Pas du tout famille aisée, tu vois, pas du tout. Ouais. Vraiment simple, super simple, quoi. Sauf que ben, ma mère tombe folle amoureuse de mon beau-père qui est décédé aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais il est décédé depuis 2 ans maintenant. Et donc, on va changer complètement de vie, en fait, du jour au lendemain, assez vite d'ailleurs. Puisque ma mère décide, après quelques temps de réflexion, de quitter mon père et donc de partir avec l'homme de sa vie, OK. mon beau-père, qui ça a été une histoire d'amour incroyable. Et donc on part vivre, attention, changement de décor, sur la Côte d'Azur. OK. Donc tu te doutes bien que Changement de vie. voilà, la petite, je dis la petite paysanne, je suis pas une paysanne, mais tu vois, la petite nana de Besançon, un peu réservée, machin, c'était un gros changement pour moi, tu vois, gros D'accord. changement. T'as quel âge à peu près à ce moment-là? J'ai 6 ans et demi, 6 ans et OK. demi, 7 ans. Très chamboulée par ça, tu vois, je mangeais plus trop, c'était un peu compliqué, je m'étais vachement renfermée, j'étais un peu perturbée. Surtout que ça s'est vraiment fait du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans une voiture quasiment du jour au lendemain, on a traversé la France avec le poisson rouge sur les genoux, et on allait vivre avec un homme que j'avais jamais vu de ma life. Et tu comprenais ce qui Pas du tout. ce qui se Ah passait? non, mais j'étais complètement en mode what the fuck, tu vois, genre qu'est-ce qui se passe? Mais à l'époque, c'était pas, tu vois, c'était différent. À Ouais. l'époque, t'annonces que tu divorces. Ma mère, elle s'est fait tracher par toute la famille, tu vois, enfin, famille plus éloignée et proche. Donc ça a été très compliqué pour elle aussi. Donc pour le coup, ma mère a été extrêmement puissante dans ce passage de vie parce qu'elle y est allée en mode, allez, j'y vais, je fonce, prends je le les fais. filles, Ouais, je le fais et il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Je me suis engagée, j'y vais, quoi. Donc voilà, donc période un peu compliquée. Et là, j'ai eu des petits soucis, tu vois, j'avais plus trop faim, je faisais des crises d'angoisse. On savait pas ce que c'était à l'époque, mais je faisais des petites crises d'angoisse le soir, tous les soirs. Vraiment spécifiquement à cette période ou déjà avant, t'avais déjà... OK, donc c'est vraiment là le chamboulement. Ouais. OK. Ouais, de ouf. Et ça se traduisait comment, cette crise d'angoisse? Et ben tous les soirs, pendant, je dirais peut-être 2 ans, je tremblais. D'accord. Ouais, je tremblais C'est fou parce que tu vois, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Genre, en fait, j'en ai peut-être jamais parlé. Moi, j'ai jamais entendu, hein. Bah ouais, je crois pas. Ouais. Tu vois, je crois que j'en ai jamais parlé. Et ouais, je tremblais. Et en fait, à l'époque, ça n'existait pas, les termes crise d'angoisse, tout ça. On parlait pas de tout ça. On n'en parlait pas, c'est des sujets un peu tabous, tu vois. Donc, on se disait juste que bah, Sandra était stressée et puis c'est tout, tu vois. Il n'y avait pas de... Voilà, on n'a pas creusé le truc. Et donc j'avais un rituel, donc j'allais toquer à la porte de la chambre de ma mère, maman, et je devais aller respirer à la fenêtre de leur chambre. Et là, je retournais dans mon lit et ça allait mieux. Donc tu vois, il y avait quand même ce besoin de faire la boucle pour... Se sentir en sécurité. Ouais. Donc tu vois, j'étais une petite fille, j'étais vraiment la petite fille qui pose pas de problème. J'ai jamais posé de problème, j'ai toujours été cette petite fille parfaite. J'aime pas dire ça, hein, mais on attendait de moi la petite princesse parfaite qui fait pas de vagues. Ma sœur était un peu l'opposé, tu vois. Donc il y avait la rock'n'roll et la petite parfaite, on va dire. Ouais. Voilà, donc j'étais très... je faisais pas de vagues. Ouais, d'accord. Et est-ce que déjà petite, t'avais, malgré le fait que tu faisais pas tu faisais pas de vagues, des rêves? Est-ce que tu rêvais de dire, est-ce que tu te disais, voilà, moi j'ai envie de devenir, je sais pas, journaliste, ou j'ai envie de devenir, ou pas spécialement? Bah alors c'est super naze, mais j'avais un rêve super cliché. En fait, je pense que moi j'étais très princesse quand même, hein. OK. Tu vois, très princesse. Moi, les Disney, j'ai adoré. Toutes les princesses de Disney, j'ai adoré. Et en fait, j'avais un rêve un peu basique, ce qui est marrant parce que c'est un peu pas l'opposé de moi aujourd'hui, mais quasi. Je voulais me marier et avoir des enfants, quoi. OK. Tu vois, et c'est pas l'opposé. Bah, après, on va développer, c'est pas l'opposé. Ouais, mais en grandissant, c'est plus du tout ce qui me faisait rêver, ce schéma-là, tu vois. Donc c'est là où tu te dis, putain, t'as été biberonné par un truc et ils furent de nombreux enfants et ont été heureux pendant des années. Voilà. Et après, j'ai commencé à vouloir faire des trucs, genre à devenir architecte, institutrice, coiffeuse. C'était mon premier rêve, coiffeuse, pardon. Je voulais être coiffeuse. Ah oui, c'était ça. Je voulais être coiffeuse. Ah ouais, avoir mon salon, recevoir des filles. Ouais, bah voilà. Okay. Et
donc après, Ouais. j'ai fait carrément plein de liens avec les locomotives, la Ouais. Locomotive Academy, le podcast. Hmm. Il y a eu plein de liens avec ce rêve de coiffeuse. Mais voilà. D'accord, ok. Et donc, en grandissant, tu restes sur la Côte d'Azur ou est-ce qu'il y a un moment où tu changes de ville, où tu changes de lieu? Explique-moi un petit peu la suite du parcours pour qu'on comprenne. Eh ben écoute, donc la Côte d'Azur, ça a été top déjà parce que tu arrives dans un environnement où tout est beau. Tu vois, c'est fou, n'empêche, mais la Côte d'Azur, c'est vraiment, on a beau dire ce qu'on veut, c'est vraiment une bulle un peu privilégiée. Tout est beau, il fait beau, il y a le soleil, les palmiers, enfin tu vois, c'est quand même un autre environnement. Et j'ai été, mine de rien, heureuse très vite. Vraiment, je me suis mise dans un espèce de monde des bisounours, donc j'étais très contente J'ai eu une enfance franchement géniale. Adolescence géniale aussi. En fait, quand t'es la petite fille sage, quand t'es vue, parce que je suis pas restée sage tout le long, évidemment que non, mais quand t'es vue comme la petite fille pseudo parfaite qui fait pas de vagues, t'as le droit de tout faire. Ouais. Tu vois? Alors que ma sœur, qui était méga rock'n'roll, elle était bridée de ouf, tu vois? Et je lui disais, mais Anna, c'est marrant déjà à l'époque, je lui disais, mais je vais t'expliquer comment ça fonctionne les parents. Si tu leur montres que tu fais des conneries, t'auras pas ce que tu veux. Alors que si tu fais toutes tes conneries sans qu'ils le sachent, t'auras toujours ce que tu veux. Et t'es putain, trop bien et tout, je vais essayer, tu vois. C'est exactement la même chose avec mon frère. Ah bah tu vois. Moi, j'ai un frère qui fait des bêtises, mais vraiment, et qui il pouvait rien faire, pas faire ce qu'il voulait, pas regarder la télé quand il voulait, etc. Et à l'inverse, on me disait, ah, mais c'est bien et tout, t'es une bonne élève, tu travailles bien à l'école. Tu vois, c'est important pour un peu tous les parents. Bien sûr. Et du coup, effectivement, tapis rouge, tu fais ce que tu veux. Donc, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Sans le savoir, c'était déjà j'avais mis une strate en place en mode. Parce que je savais que je pouvais obtenir tout ce que je voulais, puisque tout passait. Alors que oui, j'avais essayé de fumer des clopes, t'essaies de faire des conneries. Tu fais des conneries quand même quand t'es jeune, mais... Et tu te cachais. Bah oui, bah bien sûr. Fallait que En fait, je pense que je m'étais enfermée dans ce personnage et je devais tous les jours prouver à mon entourage que j'étais vraiment ce personnage et que je l'incarnais. Donc si je sortais de ce personnage, l'image était détruite, entre guillemets, tu vois. Avec du recul, j'ai compris ça, bien sûr, instantanément. Enfin, à l'époque, je ne savais pas. Non, parce que t'as dit, et du coup, personnage un petit peu lisse, finalement, où tu laissais quand même passer des émotions. Tu laissais passer quand même des émotions à l'époque. Quand t'étais triste, tu disais que t'étais triste. Quand t'étais en colère, tu disais que t'étais en colère. Donc déjà, c'était juste... Pas trop, ouais. Okay. Ou plutôt, même aujourd'hui, tu vois, je pleure pas en public, par exemple. Je sais pas faire. Des fois, à te contenir. Ouais. Ah ouais? Ah carrément, c'est horrible. Enfin, c'est horrible parce que du coup, je suis fascinée par les gens sensibles en public. Ah ouais? Ça me fait rêver. J'adorerais pouvoir pleurer comme ça. Waouh, tu vois, c'est ouf. Je trouve ça incroyable, les gens hypersensibles. Moi, je pleure tout le temps. Ah ouais? J'adore. T'arrives à te contenir. C'est ouf. Bah, franchement, c'est pas ouf parce que je préférerais lâcher, tu vois. C'est beau, les gens qui lâchent comme ça instantanément. Je trouve ça tellement beau, tellement. C'est une preuve de force parce que tu montres ta vulnérabilité directe. Donc, ouais, complètement, je suis d'accord avec ça. J'adore. Du coup, forme de contrôle déjà. Donc, à l'époque, tu disais que tu étais dans une. Enfin, de ce que, si je reformule, une forme de contrôle du coup de cette image et des émotions du coup. Bah ouais. Et après, donc tu grandis, tu restes sur la Côte d'Azur, etc. Ouais. Et après, tu fais des études. Oui. Alors du coup, donc qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je veux voir un peu ce qui se passe ailleurs. Ouais. Je commence à avoir une obsession pour Londres, donc je veux absolument faire un stage à l'étranger. Donc je pars à Londres, faire un premier stage. Je suis très contente. L'année qui suit, je vais refaire un stage à Londres. Ensuite, donc attends que je me mélange pas. Donc en fait, moi j'ai fait un bac scientifique parce que tout le monde a fait un bac S dans ma famille. Donc je fais le bac S, j'en ai rien à foutre du bac S. Mais je le fais, je me plais pas du tout. Je suis pas du tout dans un environnement qui me convient. Et il y a encore ces petites crises d'angoisse de temps en temps? Ou c'est vraiment lié à l'événement quand tu étais petite? Ouais, je pense que je suis quand même quelqu'un, avec du recul, là, maintenant que tu me le demandes, je suis quelqu'un de très anxieux, je mange pas beaucoup. J'ai très peu d'appétit. Tout le monde, d'ailleurs, tu vois, les gens qui me connaissent pas s'inquiètent un peu, mais tu manges pas, machin. Je mangeais, mais pas beaucoup. Et comme j'étais très souvent stressée, et ben, ça me coupait la faim. Moi, quand je suis stressée, je mange pas. Ouais. Donc, je pense qu'il y a plein de moments où je mangeais pas. Par contre, j'aimais bien le sucre. Donc, je mangeais... des trucs sucrés, j'adorais. L'heure du goûter, c'était génial parce que ça me réconfortait, je pense. Jamais dans l'excès parce que j'ai jamais eu un appétit de ouf, mais j'aimais pas trop manger, quoi. Tu vois. D'accord. Ouais. Tu vois, genre mes sandwichs, je mangeais toujours. Je me rappelle quand ouais, c'est ça, genre un tiers. J'étais full de chez full, tu vois. Donc là, t'es à Londres. Tu t'explores Londres. Donc je vais à l'UT, je fais des stages à Londres. Ensuite, je pars en école de commerce. Je pars aux États-Unis pour faire un échange, un semestre à l'étranger dans une université américaine. Voilà, j'ai mon master 2 d'école de commerce, machin. Et après, j'arrive à Paris pour trouver mon premier CDI. D'accord. Ok. Le fameux. Donc, premier job, le fameux, parce qu'il y en a eu qu'un finalement. De premier job? Ah non. Mais le fameux CDI que tout le monde veut. Le Graal. Tu vois, tu pars à Paris chercher ton CDI. Ton Graal, quoi. Ok. Voilà. Et donc, tu le trouves, ce CDI? Ouais.
Ouais, bah, je commence... en fait, à la fin de mon semestre aux US, on fait un road trip, tu sais, le fameux road trip côte ouest, Ouais. le rêve de ma life. Bah, pour le coup, tu D'accord. me demandais si j'avais des rêves, ça c'était un de mes rêves. D'accord. Donc on fait ça avec ma sœur, en plus ma grande sœur, donc génial. Et donc aux US, pendant ce road trip, je trouve un stage de fin d'études dans une Ok. grosse boîte à Paris, donc c'est cool, j'arrive à Paris, je fais mon stage de fin d'études, je m'emmerde, au bout d'un mois, c'est chiant, je m'éclate pas. Donc je cherche un CDI et je trouve ce CDI en stage de fin d'études qui devait durer 6 mois et je quitte ce stage au bout de 2 mois pour partir dans le CDI que je trouve plutôt rapidement du coup. Ouais. D'accord, ok. Et comment ça se passe du coup là-bas Très bien, Ce CDI se passe bien, franchement, t'es génial. épanouie, Ah ouais, t'aimes ce que génial. tu fais. Super contente. Je suis dans une super équipe. On m'a donné ma chance dans un des plus bels hôtels de Paris. Je suis aux anges, tu vois, hôtel 5 étoiles, c'est ce que je voulais. Tu peux donner le nom? Ouais, bien sûr, l'hôtel du collectionneur. Ok. J'y vais encore régulièrement d'ailleurs. D'accord. J'adore cet hôtel. Je connais encore pas mal d'équipes. C'est top. D'accord. Et bah, très vite, donc j'étais assistante commerciale, donc j'étais pas du tout contente. Moi, je pensais arriver à être déjà sales manager sur une zone géographique, tu vois. Enfin, bref, je m'étais fait des films. Tu sais, quand t'es en école de commerce, ils te vendent le truc, bien tu sors de là, sûr. t'es une resta. Ouais. Pas du tout, en fait, pas du tout, tu vois. Genre, Tu vas commencer Non, mais petit voilà. à petit. Ouais. pas du tout. Mon premier salaire, j'étais choquée. Mon père, il était choqué aussi. Genre, mais quoi? Je vous ai payé une école de commerce pour ça? 1588 €. Ouais. 1500. Ah, ils te vendent Ouais, 2000 non, €. Tu scandale. sors d'école, tu gagnes 2000 Ouais. balles, tu vois. Archi faux. Donc, je suis assistante commerciale. Au bout de 5 mois, je vais voir mon boss. Je lui dis, écoutez, soit je pars, soit vous me donnez autre chose parce que je me fais chier, quoi. Je sais pas du tout au niveau que j'espérais. Et voilà. Il me dit, non, pas de problème. On va te donner, on va trouver quelqu'un d'autre qui va te remplacer. Tu vas prendre la zone Benelux, machin. Donc, je commence sur la zone Benelux, sales manager. Je m'éclate, tu voyages un petit peu. Ensuite, je me rapproche d'une des nanas qui était sales assez senior. C'était un peu mon mentor, tu vois, là-bas. D'accord. Merci à toi d'ailleurs. Et elle me familiarise avec la zone Asie, la Chine, etc. Donc je commence à prendre des cours de chinois à l'hôtel. D'accord. Et Oui, ça te stimule, quoi. Ah, c'est incroyable. Ouais. Bah ouais. Putain, on parle d'une culture qui est super intéressante, qui est tellement opposée à la nôtre. Et donc je me passionne pour la Chine en fait. Et donc je pars après plusieurs fois en Chine. Je commence à prendre une partie de la zone Asie. Je m'éclate. Franchement, je m'éclate. Voilà. Ok. Je m'éclate dans ce job. Et le point de bascule, moi, ce que j'aime bien explorer aussi dans ce podcast, c'est un peu les points de bascule, les moments justement où ça commence un peu à aller un peu moins bien, justement. Et savoir ce qui s'est passé pendant ces moments et un peu le discours intérieur que tu avais vis-à-vis de toi-même. Moi, je connais un petit peu ton histoire, mais pour les auditrices qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler d'un ou plusieurs points de bascule? Peut-être qu'on peut se concentrer sur un point de bascule que tu as eu dans ta vie, pro ou perso, et qui t'a vraiment transformé. Ok. Déjà, pour comprendre ce point de bascule, je pense qu'il faut comprendre le pourquoi, tu vois. Et je pense que mon profil, et on est beaucoup à être comme ça, hein, t'as beaucoup de femmes qui sont comme ça, c'est vraiment le profil du burn-out type, quoi, de celle qui veut toujours plus. Et du coup, ça a commencé comme ça. Tu vois, genre, je m'ennuie, je veux changer. Ok. Et je rentrais dans le bureau de mon boss. Oui, est-ce que je peux changer de périmètre ou avoir une augmentation parce que là, j'estime que machin. Ça nous arrive à toutes. Hein. Non, mais oui. Mais, Ouais. puis toujours plus. Toujours plus. plus. Et puis au bout d'un an, c'est bon, ça te saoule, tu veux autre chose. Et puis après, je prends mon premier poste de directrice d'hôtel. J'étais trop contente, je m'éclate. Par contre, je me mets la pression. Genre, les 2 premières semaines, je tombe malade, j'enchaîne, enfin, pas grippe, mais rhume, machin, je me bloque le dos. Enfin, bref, la totale. Et je pense que ça vient de ce truc où tu prends tellement à cœur et tu veux tellement te dépasser, te challenger, prouver, tu vois, passer toujours plus de résultats, plus de choses, etc. Toujours plus de promotions. Et au bout d'un moment, je pense que j'ai réalisé que c'est quoi après, en fait? Tu vois, genre, je suis directrice d'hôtel, ok, là, j'ai pris un autre hôtel encore mieux du groupe, et puis là, je suis au siège. C'est quoi la suite? Je vais refaire ça toute ma vie, en fait, être dans un autre siège d'un autre hôtel, d'un autre groupe d'hôtel, ou une autre direction d'hôtel. Tu vois, et je me suis fait ma vie comme ça, en mode... putain, mais jusqu'où, en fait? C'est tout le temps ça, en fait. Tu vas chercher un autre truc, et puis plus de salaire, puis là, t'es reblasé, puis là, ci, puis ça. Et puis, en fait, je me suis dit, waouh! Et ça m'a pas fait du tout rêver, tu vois. J'ai eu un gros blocage en mode... j'ai pas la vision de la suite, en fait. Okay, ça me va pas. En te projetant, ok. Ouais, ça me correspond... Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait plus... Là, j'étais face à un mur, tu vois, où courir après ça m'excitait pas, en fait. D'accord. Et je pense que c'est là où j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur... est-ce que je ferais pas un truc à moi? Est-ce que je créerais pas mon propre projet? Est-ce que ça commençait à me titiller, tu vois, de créer mon propre truc? Et peut-être pour revenir au nom de ton podcast, de prendre plus de place dans ma vie, d'être plus puissante dans ma vie, tu vois. Donc je pense que ça a vraiment été là. Et évidemment, quand je suis tombée enceinte, ça a accentué. Moi, ma grossesse, j'ai adoré. Je me suis sentie pleinement femme, sexy, ce qui est dingue, tu vois. Puissante de ouf. Tu vois, j'avais un petit peu plus de poitrine pour une fois dans ma life. J'étais trop contente. Franchement, c'était un moment de ouf. Et
j'ai eu l'impression que je pouvais faire tout ce que je voulais. Mais c'est fou ce que Tu tu vois? décris, c'est fou ce que tu décris, parce que moi, c'est pareil. Et je sais pas si toi, c'est pareil, mais on entend des fois des récits. Moi, depuis que j'ai la vingtaine, ça me faisait pas trop rêver d'être enceinte, Moi tu non vois. plus. Je me disais, je vais pas maîtriser mon corps, je vais plus maîtriser mon temps, même quand je vais avoir un enfant, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à rentrer dans cette maternité de je suis enceinte, les mythes sont tombés les uns après les autres. C'est trop bien d'être enceinte. J'avais qu'une hâte, tu vois, quand j'ai accouché, c'était d'être enceinte une deuxième fois. Ah putain, mais moi pas du tout par contre. Moi, j'ai un bébé de 9 mois là d'ailleurs, donc j'ai été enceinte une deuxième fois. Ok. Et j'ai autant aimé que la première fois, tu vois. Et Incroyable. pareil, tu prends des kilos, mais t'es quand même bien. Et puis t'as le côté un peu l'aura de la femme enceinte. T'as Mais l'impression de d'avoir un peu ouf. comme une espèce d'auréole Ah, au-dessus de t'as toi. une Et les couronne gens, sur ils la sont, tête. ouais. Ah ouais. Et les gens, ils sont en mode ah et tout. Mais, et t'as l'impression, t'as un côté un peu tout est possible. Et Oui. on n'est pas là pour parler de moi, mais ma reconversion pro, moi, elle est venue pile au moment aussi où j'ai eu mon premier bébé. Mais du coup, t'as aimé ton accouchement pour avoir eu J'ai envie de... adoré Ah, mon accouchement. t'as de la chance. Toi, c'est l'accouchement où ça a été compliqué? Terrible. Ah ouais? Ah ouais. Genre césarienne d'urgence et tout? Non, même pas, mais déjà, j'étais terrorisée Ok. au sujet d'accoucher. C'était vraiment... Je ne comprenais pas, mon cerveau n'arrivait pas... J'ai un problème, mon mec m'appelle Madame Pourquoi. Je suis tout le temps non, pourquoi? Mais pourquoi? Et pourquoi? Tu vois? Mais Bah là, arrête. pourquoi? Il n'y a rien de plus. Bah- Surtout si t'as aimé l'accouchement, tu sais, c'est la suite logique. Bah non, mais pourquoi, enfin comment, c'est moi je suis pourquoi et comment, Ouais. et donc comment c'est possible qu'un bébé passe par là? Je n'arrivais pas à répondre à cette question. Mais arrête. Je te jure, je me disais c'est pas possible, ça doit faire un mal mais extrême, enfin je n'arrivais pas à concevoir qu'on puisse sortir un bébé de notre corps. Et même avec les cours de prépa, justement, où on te conditionne, ou les cours d'hypnose. Bah, je sais pas. Ah ouais? Non, mon cerveau il comprenait pas ça, il y avait un blocage, tu vois, je me disais c'est pas possible. En fait j'avais tellement peur, j'avais l'impression que ça allait me... C'est bizarre dit comme ça, mais genre me démembrer, tu vois, genre Ouais. t'as un truc comme ça qui sort de ton corps, tu vois, et Ouais. par là, enfin c'est quand même, voilà. Mais moi, je me disais ça avant d'être enceinte. Tu vois, avant Ah d'être ouais. enceinte, je me disais, mais comment c'est possible? Et en fait, quand tu l'es, bah, tu vois, t'as pas un gros ventre du jour au lendemain, Non. ça vient progressivement. Et je trouve que la nature est tellement bien faite que petit à petit, au bout de 9 mois, tu te dis, bah oui, effectivement, il faut qu'il sorte. Tu sais Ah que bah c'est oui. fait pour. T'es préparé en plus. Non, effectivement, sans préparation, je suis Mais d'accord. tu vois. j'ai fait des cours avec une sage-femme libérale, Ouais. balnéothérapie, c'était extraordinaire, franchement En plus, j'ai je trouve que c'est kiffé. très similaire limite à ton business. On va en parler après, où tu coaches les femmes, où tu leur dis, OK, aujourd'hui, vous pensez que c'est pas possible et que ça va vous C'est démembrer. vrai. Au final, ça ne va pas vous C'est démembrer, vrai. tout va bien se passer, tu vois. C'est vrai. Je trouve que c'est un peu du même Ouais, genre. c'est vrai. Bah ouais, mais, C'est marrant. mais de base, j'ai toujours été terrorisée des hôpitaux, tu vois, donc Ouais. j'étais pas dans un milieu que j'aime. Et j'ai tellement rendu le truc anxiogène que il y avait très peu de chances que l'accouchement se passe bien. Parce que Ok. j'arrivais déjà en me disant ça va être horrible, tu vois. Mm. Donc, et pendant 9 mois, je me suis répété ça va être horrible. Et je voulais pas que mon fils sorte, j'aurais pu rester enceinte 2 ans, tu vois. Je préférais ça. Et l'autre truc, je sais pas si ça t'a fait ça aussi, toi, mais je fermais les yeux, je me rappelle, je le faisais souvent, parce que j'adorais être enceinte et qu'il soit à l'intérieur de moi, mais te dire, putain, demain, t'ouvres les yeux, Il sera à et côté. il y a un kid à côté de toi, un baby, Ouais, qui ouais. est à toi, dont tu dois prendre soin. Et ça, pareil, mon cerveau, il n'arrivait pas à... Tu vois, Ouais. à réaliser que, putain, c'est chaud quand même, enfin... Moi, je me posais pas autant de questions Ah ouais. pour le coup. Je t'ai dit qu'on était 22 à l'intérieur. On est beaucoup, Effectivement. tu vois. Non, mais c'est Ouais. terrible. Moi, je trouve j'ai vraiment trouvé vraiment que la nature était bien faite et qu'en fait, t'avais du temps pour... il Bravo. arrive, après il est à côté de toi, etc. Mais c'était pas l'idée que je m'en faisais dans ma vingtaine. Donc vas-y, raconte. Donc l'accouchement se passe pas spécialement bien, ok, d'accord. Non, ouais. Et donc au moment où t'accouches et t'as ton premier enfant, c'est là où t'as un petit déclic peut-être sur le sens de ta vie, justement. Alors, ouais, effectivement. Alors, je l'avais déjà, puisque tu sais, je commençais un petit peu à noter des trucs, des Ok. idées que je pouvais avoir sans trop savoir où j'allais avec ça. J'en parlais à des nanas autour de moi. Je disais, ouais, putain, j'aimerais bien créer un projet pour aider les femmes à trouver leur projet. Enfin, tu vois, je commençais à en parler un petit peu, voilà, mais sans savoir où j'allais. C'était vraiment des discussions, machin. Et pendant mon congé mat, ouais. C'est pendant mon congé mat. J'ai adoré le congé maternité, c'était génial. Moi, je trouvais du tout temps. formidable. Le bébé était super, je trouvais que tout était génial. Mon corps, il s'est remis en 2 secondes. Enfin, j'étais contente. Franchement, j'étais contente. Et là, pendant ce moment-là, je me dis, OK, objectif, je ne reprendrai jamais mon taf. Ah, donc tu le sais déjà. Mais j'ai eu mon déclic. Je ne voulais plus reprendre mon taf. D'accord. C'était décidé dans ma tête, je ne voulais plus reprendre mon Donc taf. tu n'y es jamais retourné. Attends, mais si. Ok. Mais si. Mais j'ai quand même appelé mon boss pendant le congé mat. J'ai dit, écoute, à cette époque-là, j'étais directrice d'hôtel de mon 2e hôtel du groupe. Et j'ai dit, écoute, je reprendrai pas l'hôtel parce que le climat social était très compliqué. J'étais tombée sur une équipe, franchement, qui était depuis des années très compliquée à gérer. J'aime pas le climat social, ça me va pas et tout. Donc, je sais pas ce que vous allez faire de cette info, mais j'ai pas du tout envie de revenir, tu vois. Il me dit, ok, Sandra, pas de souci, j'en parle en interne, on voit et tout. Et en fait, il me rappelle, il me dit, bon, bah, du coup, on te promeut, tu vas au siège. J'ai dit, ah, putain, fais chier. Tu vois. Ok. Enfin,
J'étais Enfin, contente. on veut te garder. Ouais, on veut te garder, mais tu vois, je préfère qu'ils me Ouais. merde. Bon, bah ok, on va devoir te licencier. Tu vois, à la limite, j'aurais préféré qu'ils me disent ça. Mais tu pensais au moment justement à... Bon, ils te licencient à la limite, mais au moment où tu te dis je vais pas reprendre mon travail, tu penses à comment tu vas faire financièrement, Ouais, comment... Ok, ouais. donc tu avais déjà ton plan dans la tête. Bah ouais, parce que je me dis, ok, comment il faut que je fasse? Donc déjà, à l'époque, tu sais, j'avais pris un mois en plus de congé parental. Et c'est super le congé parental parce que ça t'apprend un truc, c'est comment tu vas gérer ta thune, vu que t'en as pas. Ouais. On te paye pas pendant un mois. Et du coup, on te paye 300, à l'époque, c'était 396 euros. C'est encore le cas. Ah bah voilà. Ouais. Donc tu te dis, ok, bon bah comment je vais faire pour pallier à ça? Et donc là, je me suis dit, bon bah alors attends, je vais essayer de trouver des solutions. Et à ce moment-là, je commence à vendre plein de trucs sur Vinted. Donc D'accord. tous les trucs que j'utilise plus, au bout de 2 semaines, des trucs de bébé, le portage, machin, nan, nan, à chaque fois que j'ai un truc que j'utilise plus, je le vends sur Vinted. Et je fais le point, je vends des fringues, des machins, tous mes trucs de grossesse y partent. Je commence à tout vendre. Et donc là, je me dis, ah putain, je gagne plein d'argent, tu vois, genre 100 euros, plus 100 euros, plus 100 euros, plus 100 euros. Tu peux faire de l'argent autrement que... Ouais, et je trouve ça génial. Et tu sais, je commence un peu à faire des posts avec des belles photos, je mets des descriptions avec des petits emojis. Enfin, tu vois, genre, je suis à donf, je suis à donf. Je vais poster mes colis avec mon bébé sur moi. Enfin, tu vois, on est à donf, quoi. Je vis ma best life. Et donc là, je me dis, ok, bon, ça c'est cool, ça va me permet de pallier à ce mois-là où j'ai moins de salaire. Et du coup, je me dis, ok, donc si je veux pas reprendre mon taf, il faut que je puisse, en même temps de développer ce projet qui commençait à pop-up, avoir un truc qui me rapporte quand même de la trésor. Et donc, en une semaine, je développe un site internet de dropshipping que je ne vais jamais lancer. Tout est prêt. Le site est prêt, il est canon, j'ai déposé ma marque, je vends des trucs, enfin, je prépare des trucs de bébé, machin, des habits de bébé. Et là, tu commences à te dire, ah, quand même, j'ai un peu un esprit entrepreneurial. Pas du tout. Non, tu te dis juste, je cherche une solution. Voilà, je suis juste en mode, bah, tu as besoin de solutions, donc trouve des solutions. Okay. Et mon mec, il me dit, mais c'est ouf, parce que lui, il avait déjà essayé d'en lancer un, il n'avait jamais allé plus loin que, bref, il avait jamais rien fait. Et il me dit, mais putain, t'as créé ton truc en une semaine, il est prêt? Je dis, ouais, il est prêt, je fais quoi et tout. Et en fait, d'un point de vue éthique, j'étais pas du tout OK avec ce truc de tu prends des items, enfin des produits sur Alibaba et tu les revends et machin. Et d'un point de vue éthique, je me dis non, en fait, ça me correspond pas et tout. Mais en revanche, j'ai ce projet-là que je commence à développer. Je participe à des masterclass en ligne, tu sais, des trucs, conférences en ligne, machin, que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Je trouve ça génial, j'apprends plein de trucs, ça réveille plein de trucs, des déclics en moi. Je fais une formation de développement personnel pour retrouver un petit peu qui je suis, ce que je veux faire, machin. Et j'appelle pour faire des formations en marketing digital, machin. Et je retourne au taf, donc le jour de la fin de mon congé mat, là je retourne au taf, j'arrive, premier jour, je demande un rendez-vous avec mon boss et je lui dis que je vais quitter mon taf. Donc là, ça sert à rien de te prendre, ça t'a rien donné une promotion, c'est décidé. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, j'arrive au siège, je suis déjà promue en fait. Et je dis, bah, écoute, je suis en train de développer un projet, donc j'ai pas envie de continuer avec vous, ça va pas le faire et tout. Et en fait, il argumente et il trouve des bons arguments pour me donner envie de rester. Et en fait, en vrai de vrai, il avait pas tort. Il me dit, bah, développe ton projet en parallèle. D'accord, donc il était OK avec ça. Voilà, et quand tu seras prête, saute le pas, parce que là, t'as rien de concret, c'est pas palpable, tu vas te planter, tu vois. Ouais. Les bons arguments, il trouve clairement les bons arguments. Et donc, bah, je prends ce nouveau poste qui est très challengeant, et en même temps, je développe mon projet, et ce qui doit arriver arrivera. Burn-out. Bah, burn total. Mais en 2-2, hein, c'est-à-dire que j'ai repris mon taf en septembre, en novembre, ciao, bonsoir. Et tu étais aussi investi dans ton boulot 35 heures que dans ton projet. Et c'est ça, c'est que tu te disais pas, bon, il y en a un qui est alimentaire et il y a l'autre, c'est-à-dire que tu t'investissais à 100%, et c'est souvent le cas. Parce que je suis comme ça, tu vois, de base. Donc, je vois tout à fait. Ouais. Donc, burn-out, qui se traduit comment physiquement? C'était horrible. Enfin, c'est-à-dire que ça s'est traduit une soirée chez moi, normale, soirée pizza, devant la télé, avec ton mec, machin, super. Et je fais un malaise que j'avais déjà fait, en fait, avant. C'est ça qui est bizarre aussi, c'est que j'avais déjà fait ce type de malaise-là il y a 1 an et demi avant. Okay. Mais c'était vraiment un truc one shot, ça s'était jamais reproduit. J'étais allée aux urgences, machin. Et donc, je refais ce malaise qui sort de nulle part. C'est-à-dire que ton corps, t'es en train de bouffer ta pizza, tu vois, t'es en train de chiller devant un petit film samedi soir, machin, se réveille de lui-même et tu n'as plus aucun contrôle. Et donc, sensation de fourmillement dans la jambe et dans le bras et dans le visage. Et donc, là, je me dis que je suis en train de mourir, en fait, très clairement. Et une sensation aussi de... Tu n'as plus du tout le contrôle sur ton corps. Il part. Tu pars, en fait. T'as l'impression de partir. Et franchement, c'est horrible. Et donc là, j'ai un moment que je pense que je suis en urgence vitale. Tu vois, c'est sûr, il se passe quelque chose, je suis allongée, je suis blanche, enfin, machin. Donc on appelle les pompiers viennent, je pars aux urgences et du coup ça a été le début de la descente aux enfers, très clairement.
Et après, ça s'est reproduit, j'ai refait d'autres malaises comme ça, et plein d'autres symptômes physiques qui ont été très stressants. Tu as des pointes au cœur, D'accord. impossible de t'endormir parce que ton cœur, il palpite et d'un coup, dès que tu t'endors, il saute. Enfin, c'est D'accord. Donc très chelou. physiquement, ouais, c'est Physique, fourmillements qui reviennent, plus d'appétit. Voilà, j'avais perdu ouais. l'appétit total. Que des trucs horribles où tu te dis putain les gars, j'ai forcément une maladie grave, tu vois. Genre D'accord. c'est pas possible que ça soit psychosomatique, c'est impossible. C'est pas possible que ce soit du stress, pas possible que ce soit de la Mais fatigue, c'est non, puis trop. à l'époque je connaissais pas tout ça. Ouais. Enfin, tu vois, j'allais sur des forums. Enfin, pour te dire, c'était il y a même pas si longtemps que ça, mais Mmh. tu sais, j'allais sur des forums, je voulais chercher, comprendre ce que j'avais, et je commence à tomber sur des meufs qui ont de l'anxiété généralisée. D'accord. Tu vois, et c'est comme ça que j'ai compris que je faisais de l'anxiété généralisée. C'est-à-dire que tous les jours, tu as l'impression que tu vas mourir et tu as des nouveaux symptômes physiques qui se développent et c'est une histoire sans fin en fait. Et comment tu réussis à gérer cette période? Putain, je gère pas, franchement, Avec ton petit aussi, Horrible, horrible. T'es là, mais t'es pas là. Ouais. T'es en Ça dure détresse combien en de fait. temps? Combien de temps? 4 mois très dur. 4 D'accord. mois très très dur. Mais pour régler tous mes problèmes, tous les symptômes, l'anxiété qui peut revenir, etc., ça m'a pris peut-être 3 ans, tu vois, 2-3 ans. Et je tu t'es dirais. fait, t'as été voir Bien sûr, quelqu'un du coup bien qui sûr. t'a suivi jusqu'à présent? Là, j'ai arrêté il y a 1 an, un peu plus d'1 an. D'accord. Mais j'ai repris. Je t'expliquerai pourquoi, si tu veux, Ok. au moment où on parlera de l'aspect plutôt Ouais. business. Mais du coup, ouais, je me fais suivre de manière très intense le premier mois. C'était 2 fois par semaine, je devais venir. Ensuite, 1 fois par semaine. Et ensuite, ça s'espace de plus en plus, quoi. Mais je fais plein d'autres trucs parce que ça marche pas comme ça aussi Mmh. facilement, tu vois. Donc, je vais faire de l'hypnose, je vais voir une énergéticienne. Je suis très mince parce que du coup, je mange plus vraiment. Du coup, je prends un coach, un pote qui vient à la maison me donner des séances de sport pour me renflouer un peu, tu vois. D'accord. Donc j'essaye de faire plein de trucs pour m'en sortir à tout prix parce que c'est pas possible. En fait, je peux pas gérer ma vie, mon taf, Mmh. mon mec, mon couple, mon gosse. C'est horrible en fait, c'est horrible. Et l'autre truc que j'ai fait, c'est que je suis allée voir énormément de médecins Ok. parce que je n'arrivais pas à... Comprendre. Ouais, je voulais comprendre. Donc neurologue, cardiologue, je suis allée voir au moins 3 cardiologues, tu vois. Beaucoup aux urgences parce que des fois, tu as des crises qui se présentent et tu as encore l'impression que tu vas mourir et c'est de la détresse psychologique en Mmh. fait. Tu sais pas comment gérer ce truc toute seule, tu sais pas. Et c'est horrible. C'est vraiment horrible. T'arrives pas à rationaliser, tu vois. Et tu as réussi à comprendre d'où ça venait parce que ça s'est déclenché par ce burn-out et justement ce côté un peu plus, toujours plus, je travaille plus, je prends plus. Mais est-ce que à travers tout ce que tu as fait, justement, les spécialistes que tu as vus, le fait que tu as été suivi, tu as réussi à comprendre d'où ça venait? Est-ce que c'est des traits de ta personnalité? Je pense que ça vient déjà d'un type de profil, tu vois. Ok. Je pense que si tu regardes un petit peu celles qui font des burns, de l'anxiété, etc., c'est quand même des profils c'est très similaire en fait. Mmh. Et Donc, c'est enfin, vas-y. c'est vraiment le profil, beaucoup le profil j'aime bien l'appeler la bonne élève, Mmh. mais donc celle qui met vraiment tous les moyens en œuvre pour faire toujours plus de résultats, pour être toujours mieux, pour toujours plus en fait. Et la Ouais. course au toujours plus, au bout d'un moment, tu pètes quoi. Ouais. Et ce genre de personnes-là, c'est aussi des personnes souvent stressées et anxieuses parce qu'elles ont le souci du bien faire. Je veux de la reconnaissance, je veux être félicitée, je veux avoir une promotion. Et forcément, c'est anxiogène, tu vois. Ouais. Enfin, c'est pas l'environnement, la manière d'évoluer la plus saine quand même. Et tu as trouvé justement au travers des gens qui t'avaient aidé, même à travers de la connaissance de toi, de quoi pallier finalement à ça? Parce que si tu dis que c'est des sortes de profils, c'est que potentiellement, là, tu es passé du coup par différents burn-out, donc j'imagine que tu te connais mieux, mais c'est que potentiellement tu peux y revenir et refaire sûr. des burn-out. Bien sûr. Est-ce que tu as des parades maintenant que tu as réussi à mettre en place pour te dire non, là, c'est avant que ça n'arrive? Je peux pas... Quand même, je le oui sais. et non. Ouais, oui. Tu vois. Oui. Genre, Alors, je te rassure, ce que j'ai fait en 2019, ouais. l'année de l'accouchement de Léo, ça ne s'est pas reproduit de cette manière-là. Oui, puis en plus, un accouchement aussi, c'est aussi un chamboulement d'un point de vue même physiquement, Exactement. tu vois, il y a effectivement, il se Bien passe des sûr. choses dans la tête et La coupe il y avait était peut-être pleine, un peu tu de vois. postpartum, ouais. Ah oui, mais Tu vois. complètement, postpartum, plus il y avait ce gros truc aussi qui, je pense qu'à force de courir après... Le truc, c'est que oui, tu peux courir après des trucs, mais si tu sais pas après quoi tu cours, et je pense Ouais. que c'est ça qui s'est passé, dans ce profil-là, tu cours, mais est-ce que tu sais après quoi tu cours? Parce que si tu cours juste après un statut, un titre de poste ou une promotion, c'est naze en fait. Ouais. Il n'y a pas de pourquoi dans ta vie, il n'y a pas de sens, c'est naze. Et donc, je pense que j'ai réalisé, tu sais, au moment où je te disais, putain, je cours après quoi? J'ai pas de vision derrière, parce qu'il n'y avait aucun sens à tout ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire différents sièges de groupes hôteliers? Enfin, Oui, et tu vois, terminer directrice d'hôtel ou même... ouais, j'ai réalisé que, putain, non, en fait. Non, ça m'apporte quoi dans ma vie? J'apporte quoi au monde? Rien. Et je pense qu'il y a eu ce gros traumatisme qui commençait à naître, tu vois, et qui m'a explosé à la tête
en mode oh là, ma vie n'a plus aucun sens. Je cours de partout, je taffe, je prends. Alors, en plus, à l'époque, c'était relou, fallait aller on courait à la crèche, on était en région parisienne. Ensuite, bus, RER, métro. Qui tient en fait? Ouais. Qui tient dans ce délire-là, quoi? Je me suis dit, je veux pas de cette vie, c'est pas possible, je ne veux pas de cette vie. En fait, si tu veux, il y a une partie de moi, et je pense que ça aide l'optimisme. Je sais pas si toi, tu es quelqu'un de très optimiste ou pas, mais ça aide vraiment à te dire que, en fait, je me suis dit, il y a une autre vie. C'est pas possible, il y a une autre vie qui est possible, et du coup, je voulais voir ces vendeurs de rêves en développement personnel. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils nous racontent, tu vois? Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un programme de développement personnel, parce que je voulais voir qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre, est-ce que vraiment il y a autre chose, tu vois? Est-ce que vraiment il y a autre chose ou c'est bullshit? Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un autre monde possible. Et alors, comment t'en sors de ça? Donc, tu vas vers le développement personnel. Tu vas vers qui? Vers quel type de coach? Vers quel type d'accompagnement? Ah, c'était il y a longtemps, mais écoute, c'était une nana. Une personne voilà, qui t'a Ouais, un peu voilà. aidé Ouais. positivement, c'est qui? Bah, déjà, c'était pas un coaching one-one. Hein. Ok, ouais. Enfin, on était des- nombreuses. Je pense qu'à l'époque, c'était une nana je me rappelle même plus de son nom. Elle devait avoir peut-être 40-50 ans. Je la trouvais tellement douce. Américaine ou française? Française. Ok. Française. Elle était Pas Jenny douce. Chamas? Non. Ok. Non. Elle était hyper douce. Putain, et il y avait un truc en elle, et c'est ce que je recherchais à l'époque. Côté tout est possible? Non, non, parce que je pense qu'à cette époque, j'avais pas besoin d'une nana qui me dit ouais, non, j'avais plus besoin de quelqu'un qui... Ça va aller. Sereine, tu vois, il y avait de la sérénité, paix, alignée, c'est tout ce que je recherchais à ce moment-là, tu vois, je voulais ça, en fait. Et ouais, c'était fou, enfin, ça a été un énorme déclencheur pour moi, d'apprendre à travailler sur ton cerveau, à le reprogrammer, à percevoir la vie autrement. Oh, mais laisse tomber. Et tu te souviens un peu justement des 2-3 questions, soit qu'elle t'avait posées, ou en tout cas des 2-3 enseignements que tu avais tirés à l'époque de ce coaching et qui t'ont fait du bien au moment où t'allais pas bien? Ouais, plein. Vas-y. Je sais pas, par exemple, un des premiers trucs qu'on apprend en développement personnel, c'est vraiment cet aspect de système de pensée, tu vois, et que j'adore, et j'en parle même à mon fils aujourd'hui pour l'aider. Mais c'est la manière dont on pense, tu vois, dont, par exemple, tu peux générer des centaines, des milliers de pensées par jour, et beaucoup de pensées peuvent être négatives, je vais pas y arriver, comment je vais faire, tu vois, des pensées qui viennent te ronger le cerveau et qui sont très anxiogènes finalement. Et du coup, j'ai pris conscience de ça. Déjà, je me suis dit, ok, donc il faut essayer de générer plus de pensées positives, regarder finalement le monde d'une autre manière. Et ça, c'était aussi très intéressant, cette manière de, ok, change d'angle. Tu vois, genre t'as le monde, tu le regardes comme ça, peut-être mets-toi plus à droite et regarde le monde différemment. Et ça m'a vachement aidé à percevoir la vie autrement. Et surtout, le truc qui est tout con, tu vas me dire, bah oui, ça c'est hyper connu. Oui, mais à l'époque, moi, j'en avais jamais entendu parler de la zone de confort et de la zone de magie. Et pour moi, ça a été la plus grande découverte de ma vie, tu vois, de réaliser que j'évoluais dans un seul périmètre et que tu fais complètement abstraction de tout ce qu'il y a autour. Putain, je dis, attends, mais c'est dingue, en fait, il me suffit de mettre un pas en dehors de ce périmètre, et puis il y a plein de choses qui vont arriver, des opportunités, des rencontres et tout. Et ça a été extraordinaire. Donc ça a créé un déclic. Ah ouais. Et comment t'en es arrivé du coup de ok, je me tourne vers le développement personnel finalement pour aller mieux, à je vais en faire un projet pro, même si j'avais compris qu'il y avait des petites brides quand même où tu te posais la question d'aider les femmes, etc. Oui. Mais là, toi, t'es allé quand même plus loin. T'as effectivement créé un programme de développement personnel, mais surtout pour que les femmes trouvent leur voie et fassent plus qu'un pas de côté et un virage à 180 du salariat vers l'entrepreneuriat. Parce que toi, un de tes messages principaux, c'est quand même que une clé d'épanouissement et presque une thérapie, c'est l'entrepreneuriat. C'est un message très fort que je partage qu'à 100%. Et qui peuvent aider, je pense même, des femmes qui aujourd'hui sont en salariat et peut-être même sont bien dans leur salariat, pour justement les aider à, comme tu dis, regarder le monde un petit peu plus à droite. Bien sûr. Et à avoir peut-être d'autres aspirations pour plus tard. Ma question c'est, donc tu nous as expliqué comment tu avais réussi à aller mieux, à quel moment, et là on va plus parler du pro, tu te dis ok, je vais en faire une mission de vie, ce truc-là. Eh bien, quand je commence à gribouiller, donc déjà ma priorité à ce moment-là où je fais mon burn sévère, c'est d'aller mieux, parce que c'est terrible, franchement c'est terrible. Je pense que je vais jamais m'en sortir, que je vais devenir folle et que je vais finir en HP, très clairement, que je vais ruiner mon couple, que machin, parce que c'est des moments de détresse psychologique qui sont terribles, et si tu prends pas le taureau par les cornes, franchement, tu peux mettre très longtemps à t'en sortir. Bref, donc ces 4 mois-là, je mets tout à l'arrêt. Tu vois, alors que j'étais en train de faire mon logo, enfin, tu vois, machin, j'ai plus la force, c'est trop, en fait. C'est trop d'angoisse, c'est trop. Et donc, je commence à reprendre, quand je commence à sortir un petit peu, en tout cas, de mon anxiété généralisée, etc. Et il y a le Covid qui arrive. Ouais.
Bah, c'était, putain, pour moi, c'était une fenêtre de tir, mais Mmh. extraordinaire. C'est horrible, hein, mais Et pour beaucoup, ouais, pour hein, ouais. beaucoup, hein. Mmh. Pour beaucoup, ça l'a été. Mmh. Donc là, je reprends, je commence à rebosser sur le projet et comme je participe à beaucoup de conférences en ligne, machin et tout, j'adore, je trouve ça génial. Mmh. C'est super, c'est gratuit, en fait, tu as Ouais. plein de trucs gratuits, Ouais. ça te Et donne des déclics de dingue. Moi, je suis bonne élève, donc je prends des notes, je surligne, enfin machin, je trouve ça ouf. Et donc, pendant une masterclass gratuite de Jay Shetty, je sais pas si tu le suis, ah si. voilà, Américain pour le coup. américain, Ouais. extraordinaire, que je Extraordinaire. suis encore aujourd'hui, il explique un peu ce truc de bah, si vous voulez lancer un projet, vous pouvez commencer par vous entourer de mentors et prendre ces mentors dans votre entourage. Et donc, je sélectionne 4 mentors dans mon entourage, une copine, un pote un peu lointain, mais que je trouve super intelligent, enfin bref. Et donc, pas une copine, une de mes meilleures amies d'ailleurs, Julia. Cette histoire, j'ai déjà raconté plein de fois, mais bref. Et je lui raconte un peu ce truc, voilà, j'ai envie de mettre en lumière des femmes qui ont lancé des projets dingues pour comprendre comment elles ont fait. Donc, à l'époque, c'était pas du tout l'idée salariat entrepreneuriat. Ouais. Je voulais juste comprendre comment il y avait des meufs qui étaient sorties de la route toute tracée pour aller faire des trucs de ouf, tour du monde, DJ à Rio de Janeiro, ça, c'est une de mes potes. Toutes ces nanas-là, je voulais absolument les interviewer et comprendre, putain, comment t'as fait? Tu vois, alors que t'es brillante, enfin, t'étais censée, je sais pas, il y en a une, elle a fait Sciences Po, elle a eu 18 au bac, enfin, qui a 18 sur 20 au bac, tu vois? À quel moment tu vas devenir DJ à Rio de Janeiro? Comment t'as fait pour dépasser toutes ces croyances, tous ces trucs, la pression sociale, machin? C'est peur. Ouais. Tu vois, je trouvais ça, j'étais fascinée. Et donc, je commence à gribouiller une liste de 15-20 personnes, tu vois. Et cette pote me dit, mais Sandra, en fait, parce que je voulais faire un blog ou un média, un magazine online, tu vois. Elle me dit, Sandra, ça c'est fini, franchement, arrête, fais un podcast. Je dis, ah bon, c'est quoi un podcast? Tu vois, je connaissais pas le podcast, donc je vais voir et tout. Je dis, ok, je fais un podcast, c'est génial, je vais les interviewer de vive voix, let's go, tu vois. Toi, tu voulais les interviewer pour toi. Non, je voulais créer Initialement. un média, mais en ligne, tu sais, genre un D'accord. magazine en Ouais, ligne, ok. où tu reposes Partager sur les quand même. réseaux Il y avait sociaux. quand même enfin, cette notion de partage dès ah le ouais, départ. ouais. Ah bah oui, parce que d'accord. l'idée, c'était Pour de les inspirer mettre en les lumière. autres. Bien sûr, Ok. mettre en lumière pour inspirer un dire que max c'est de nanas, possible. quoi. Ouais. Exactement. Exactement, se dire Oui. que c'est possible, etc. Et donc, elle me dit, prends un podcast, machin, enfin, fais un podcast. J'avais aucune connaissance du monde de podcast, je n'écoutais pas de podcast, je savais même pas ce que c'était. D'accord. Donc, je commande un micro et du coup, je commence à solliciter les filles et c'est comme ça que j'ai commencé à interviewer les nanas de vive voix à travers mon podcast, Ok. qui était super artisanal, mais Ouais, c'était bon. génial. Bah ouais, si le message est bon, Ah ouais. surtout il y a, je pense en 2000, tu le lances en 2020 du coup ton Ouais. podcast. Ouais. En mai 2020. Il y avait encore peu. Maintenant l'industrie quand même a pas mal, s'est professionnalisée, Grave. tu vois. Mais je pense qu'à l'époque t'as un bon concept. Mais de Il y a ouf. pas de raison que ça fonctionne pas. Ouais. ok. Exactement. Mais pardon, Vas-y, j'ai répondu à la vas-y. question initiale. La question initiale, c'est comment t'es. Mais oui, très Je suis bien. partie on est en sur le live. chemin. Ok, Non, c'est on est possible. sur le chemin. C'était comment t'es passé de je commence à aller mieux Oui. à j'en fais un vrai projet. Donc première étape, voilà. tu lances un podcast. Et ben voilà. Tu recueilles des témoignages. Oui. Ok. Et après, étape d'après. Et après, comme on n'est pas bien, mon mec non plus est pas bien. Bref, puisqu'il a été promu en même temps que moi, on a le bébé, tous les deux Ouais, promus, bien la sûr. pression de ouf. Moi, bref, je suis compliquée à gérer à ce moment-là, même si je commence à aller mieux. Mais du coup, je dis à Manu, écoute, je pense qu'il est temps qu'on quitte Paris. Tu vois. Moi, j'avais jamais voulu vivre à Paris, rester à Paris, c'était pas du tout dans mes plans. Je voulais retourner dans le sud. Et comme il en peut plus, il me dit, ouais, ok, c'est le bon moment. Ok. Et donc, en 3 semaines, je postule, j'envoie 10 candidatures. J'ai une seule personne qui me répond, une boîte, et je passe 3 entretiens, dont un sur Paris, parce que les mecs étaient dans le sud. Et du coup, je suis prise. Et donc, 3 semaines plus tard, Vous déménagez. je suis prise. Et on déménage en août. Je suis prise en juin. En août, on déménage. On traverse la France en camion. Nouvelle vie. Et donc, je prends ce CDI. Pendant 1 an, je développe mon podcast. Je sors un épisode toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça dépend. Je fais des formations. Je continue à me former en parallèle. Instagram, marketing digital. Je commence à développer mon Insta, machin. Ça me titille de ouf. J'ai qu'une envie, c'est putain, je le fais pas. Et en même temps, C'est un indicateur, c'est un truc de C'est un ouf. indicateur de est-ce que j'y vais. Putain, Bon, allez. ah ouais, mais ça me fait des montées de stress, de folie, tu vas te dire, putain, attends. Parce que pareil, mon cerveau, tu commences à comprendre comment il marche, Ouais. il comprend pas. Il Il a comprend besoin pas. d'un peu de temps. Non, mais il comprend pas. Il se dit, non, attends, Sandra, à quel moment tu vas réussir à te générer de l'argent, Ouais. gagner de l'argent, toi, toute seule, Sandra Verger. Ce n'est plus un employeur qui va te payer. Mon cerveau, il comprenait pas. Mais ça, c'est vraiment des croyances Putain, ouais. qui mettent parfois du temps. Enfin, tu sais, c'est juste le temps, des fois, qui fait que ton cerveau va finir par comprendre. Hein. Mais Faut complètement. pas le forcer, ouais. Non, mais oui, puis en plus, à l'époque, t'as peu de monde qui fait ça. Aujourd'hui, Oui, non, mais tu vois, complètement d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que tu fais référence aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, je me dis, si j'avais eu ma propre académie, la Locomotive Académique, j'étais passée dans cet accompagnement. Ouais.
Mais à l'époque, t'es solo, tu sais pas comment faire, tu vois peu de nanas le faire, et surtout, t'es encore un petit peu dans la startup nation, tu vois. Créer une boîte, ça demande de l'investissement, c'est plutôt la tech, enfin, tu vois, c'est... Du coup, j'arrive pas trop à comprendre comment c'est possible. Ouais. Est-ce que vraiment je vais y arriver, tu vois, est-ce que je suis pas dans un espèce de fantasme, machin. Et donc, bon, au bout d'un moment, ça devient tellement viscéral que je vais voir mon boss et j'essaie d'obtenir ma rupture conventionnelle. Il n'est pas très content, parce qu'il, lui, Ouais. on s'entendait très bien, il voulait me proposer des parts dans la boîte, enfin bref. Et du coup, pas très content quand même. Ok, Voilà. donc rupture quand même, bon, au final, t'arrives Ouais. à avoir ta rupture. J'arrive à avoir ma rupture quand même. Et tu te lances, et du coup, ce passage à l'action se traduit comment au moment où tu crées, donc tu nous dis le podcast, et l'académie, du coup, les locomotives, elles naissent quand? Eh ben, c'était... En fait, les locomotives, c'est le nom du podcast à la base. Ouais, Donc, ok. si tu veux, les locomotives... j'appelais ça à l'époque un peu un mouvement, une communauté, plus qu'un podcast. Tu vois, j'avais D'accord. déjà cette Oui, d'accord, notion-là, naturellement, parce que je voulais que ça soit un mouvement, en fait. Je voulais créer un mouvement grâce au podcast. Du coup, les locomotives naissent vraiment le 6 mai, pardon, 2020, avec le podcast. Et après, D'accord. toi, tu parles de l'académie, du coup? Ouais, de l'académie. Vraiment de se dire, il y a des promos, on se motive Ah ouais. ensemble, tu Ça vois. arrive plus tard, ça. Ok. Ça arrive plus tard, ça c'était en 2023. D'accord. Parce que du coup, au début, ce que je fais, c'est que je commence quand même à bosser avec une coach, Manon, et ensemble, on va accompagner des petits groupes de femmes, de 6 à 10 femmes, sur vraiment cette notion de changer de vie et essayer de trouver le bon projet pour toi. Tu vois, donc on les accompagne avec des visios, des séances visio, un groupe WhatsApp privé, donc c'est très différent, c'est très artisanal en fait. Et c'est comme ça qu'on commence. Et ensuite, je décide de créer une vraie académie, et donc c'est là où la Locomotive Academy verra le jour. Ouais, d'accord. Ou en 2024 ou en 2023, je ne sais même plus. Bon bref, t'as compris. Pas. Voilà, non, mon cerveau est perdu. Il y a des moments où t'as douté quand même? Non. Franchement, on va dire que j'étais tellement détestée. En fait, quand j'ai quitté le salariat, j'étais plus en mode waouh. Tu vois, genre, j'avais l'impression d'avoir mes chaînes à mes poignets qui étaient coupées. Je suis libre. Genre, vraiment, cette impression d'être libre. Tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie. En plus, tu as tes indemnités. Franchement, c'est ouf d'avoir des indemnités chômage, on va pas se mentir, c'est incroyable. Mérité, hein, on a cotisé pour, machin. Enfin, maintenant, c'est les employeurs qui cotisent pour, mais bref. Et du coup, ce passage-là, c'est très cool parce que j'ai pas envie de bosser tout de suite comme une tarée, j'ai envie de profiter de la vie, tu vois. Ouais. Donc là, c'est un peu, ok, super, je vais faire du paddle le mardi sur la mer, je suis contente. Ouais, tu profites de ce temps. Ah ouais, de ouf. Mais par contre, après, je me dis, ok, meuf, t'as 2 ans de chômage, réveille-toi. Il est temps de commencer un petit peu à y aller. Donc début 2022, c'est la première vraie année où je commence vraiment à bien taffer. Je crois tellement en moi que... De toute façon, j'ai pas de plan B. En vrai, mon mec est aussi au chômage à cause du Covid. Donc, si tu veux, j'ai pas d'autre choix que de réussir. Le seul moment de gros stress, je dirais plus que de doute, c'est 6 mois avant la fin de mes indemnités chômage. Ok. Parce que tu te... Ok. Là, là tu te dis vraiment, je suis saut dans le vide. Ouais. Là, je commence vraiment à... Et qu'est-ce que tu te racontes à ce moment-là? Enfin, qu'est-ce que tu te dis à toi-même à ce moment-là? Eh ben, en fait, j'en parle beaucoup autour de moi. Moi, j'ai tendance à beaucoup parler, à extérioriser. Tu vois, ça me fait du bien. Et les gens ont souvent des bons conseils aussi. Et j'en parle à un de mes potes entrepreneurs et qui me dit, bah, tu verras, c'est là où ta boîte va exploser. Et je dis, ah ouais, mais pourquoi? Il dit, bah, tu verras, psychologiquement, ça te fait un tel déclic que t'as plus de choix. En fait, il n'y a plus de matelas de sécurité, machin. Donc, tu vas faire exploser ta boîte au moment où tu n'auras plus tes indemnités chômage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est fou, hein? Ouais. Mais en fait, t'es tellement une question genre... quand même c'est là où on voit qu'il y a encore une question d'état d'esprit. Et c'est vrai que toi, t'as pas de mal, pour le coup, à parler chiffres, tu vois, à parler de... Ah, j'en parle pas trop quand même. Oh, franchement, je trouve que... Ah ouais? Honnêtement, je te dis ce que j'en pense, mais moi, je regarde du coup pas mal j'écoute pas mal de podcasts entrepreneuriaux, etc. Et je trouve qu'il y a très, très peu de femmes. Les hommes, ils ont aucun mal à parler chiffres, 6 chiffres, 7 chiffres, 10 chiffres, etc. Okay. Des femmes qui parlent de... Alors, tu donnes pas ton chiffre d'affaires exact, évidemment, mais on entend quand même du 6 chiffres, 7 chiffres. Ouais. Tu vois, du coup, on a des ordres de grandeur. Oui. Je trouve très peu de femmes qui parlent de ça. Ah ouais? Ouais. Pourquoi t'as l'impression de pas en parler tant que ça? Ah ouais, pas du tout. Ah ouais? J'ai l'impression de pas du tout en parler. Ça, c'est peut-être moi, du coup, avec mon angle. Non, mais peut-être que t'as raison. Peut-être qu'on est tellement peu à en parler. Honnêtement, t'as des exemples en tête de femmes qui ont monté des business et qui parlent de manière assez aisée en France. Hein. Qui parlent de manière assez aisée vraiment de leur chiffre d'affaires. Les Américaines, vachement. Ouais, non, mais voilà, tu vois. C'est vrai, t'as raison. En France, il y a encore ce tabou. Tu vois, on a beau dire, justement, on est pour l'émancipation des femmes, etc. Il y a personne qui te lâche son chiffre d'affaires de j'ai fait tant et tu vois. C'est vrai. Après, tu vois, je serais pas à l'aise aujourd'hui de donner le chiffre d'affaires et tout. Rien que le fait, des fois, c'est mes équipes qui me poussent un peu à Messi et tout, c'est bien, les filles, elles ont envie. Moi, elles te diront, Sandra, elle est jamais chaude, quoi. J'aime pas. Parce que moi, je trouve que c'est aussi inspirant parce qu'on se dit, non pas parce qu'on parle d'argent, mais parce qu'on parle de valeur créée et parce qu'on se dit, ok, voilà d'où elle est partie,
et le storytelling qu'il y a autour de toi, c'est inspirant parce qu'il y a plein de femmes, tu vois, qui peuvent s'identifier tout le long. C'est vrai. Tu vois, à certains moments, au moment, tu vois, t'as parlé de ton accouchement, t'as parlé de ton burn-out, t'as parlé de tes expériences, finalement, que t'as bien aimé tes expériences salariales, Oui. mais aussi de la liberté que t'as ressentie au moment où t'as eu ce saut dans le vide et où t'as fait de l'entrepreneuriat. Et je trouve que de pouvoir s'identifier tout le long de ton parcours et de se dire, elle en est là aujourd'hui et elle fait, j'en sais rien, mais tu vois, un chiffre d'affaires à 7 chiffres, bon bah, c'est que c'est possible, tu vois. Oui. Même si tout le monde n'est pas toi et tout le monde ne peut pas y arriver comme toi. Et moi, j'avais écouté un de tes épisodes solo où tu parlais, mais plus de l'état d'esprit à avoir, tu sais, sur élever ses standards d'une manière générale. Oui. Il a cartonné cet épisode d'ailleurs. Et moi, j'ai adoré parce que dedans, tu parles je trouve, alors tu parles pas de ton chiffre d'affaires, mais tu parles de, aujourd'hui, je suis plus la même qu'il y a 5 ans. Oui. J'ai évolué, même si ton cerveau n'a peut-être pas encore compris. Il a du mal, celui-là. Et je trouve que c'est inspirant et que ça donne de l'élan. Ouais. Et c'est ce que je trouve, moi, admirable. Et je te dis, moi, moi tu peux peut-être m'en trouver, envoie-moi les podcasts, tu vois, mais de femmes qui parlent de chiffres, il y en a pas beaucoup. Du coup, c'était une des questions que je voulais te poser, tu vois, mais si tu me dis que, tu vois, c'était de te demander un peu, justement, ce rapport à l'argent. Et si aujourd'hui, t'étais décomplexée d'en parler ou pas. Parce que j'avais l'impression que oui, au travers des écoutes, mais... Je suis mitigée parce que je veux surtout pas tomber dans une espèce de vendeuse de rêve, machin. Ouais, d'accord. Tu vois, genre... Je pense que effectivement les gens ne se rendent pas compte de ce les femmes, ou surtout les femmes d'ailleurs, ne se rendent pas compte de ce qu'elles peuvent générer en étant à leur compte. On a plutôt tendance à se dire mais je vais galérer, je vais faire 2000 balles. Oui, mais parce que tu te focuses sur celles qui font 2000 balles, tu vois. Voilà. Mais si tu regardes un petit peu de l'autre côté, t'as possibilité de faire bien plus. Mais ça demande du travail. Enfin voilà, c'est pas non plus, c'est pas ce truc. Travaille 3 heures par jour et gagne 1 million d'euros. Non. C'est faux, c'est faux, tu vois. Et je veux pas tomber dans le truc de putain, elle a fait ça et donc tout le monde peut le faire. Bien sûr, je pense que tout le monde peut faire de beaux chiffres si tu t'en donnes les moyens et si t'en as envie, tu vois. C'est pas non plus l'objectif de tout le monde. Mais c'est vrai que j'aime pas trop. En tout cas, c'est quelque chose que je pense je n'utiliserai pas dans mon marketing, tu vois, pour attirer des femmes à rejoindre mon académie, etc. Parce que c'est pas ce que je prône, tu vois. Moi, je prône vraiment ce truc de d'abord retrouve du sens dans ta vie et trouve le bon projet pour toi qui te fait kiffer et qui va te faire bosser sur ce projet pendant longtemps et pas revenir dans le salariat dans 2 ans. Je prône pas du tout ce truc de make money facilement, machin, j'aime pas, tu vois. Je trouve qu'on peut vite tomber dans un truc un peu cheapos et c'est pas ma vibe et c'est pour ça que je suis vraiment frileuse d'en parler. Mais c'est juste que des fois, tu sais, et bien souvent, celles qui sont appelées par autre chose que le salariat et sont plutôt bien dans leur poste, des fois, elles se posent la question du fait de l'argent en se disant, j'ai un poste quand même confortable, bon, c'est vrai qu'il y a des inconvénients, je rêve d'autres choses, je pourrais peut-être faire d'autres choses et générer plus d'argent, mais je sais pas. Et il me semble, je te donne mon avis, tu vois, mais que d'avoir justement des exemples autour d'elles de femmes qui ont réussi à générer plus que ce qu'elles généraient en salariat, ou au moins autant, c'est rassurant et elles peuvent se dire ok, bon, si elle l'a fait, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, etc. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui se freinent du fait de la sécurité de ce putain de salariat. C'est vrai. Ah mais bien sûr. Et c'est pour ça que le fait, je trouve, de parler d'argent, ça fait sens. Pour moi, ça m'a pas choqué quand tu as parlé de aujourd'hui, je pense comme une CEO qui fait 7 chiffres, ou voire 8 justement pour me projeter, tu vois. Bien sûr. Oui. Tu l'as travaillé un peu ton rapport à l'argent ou pas? Bien sûr. Ok. Mais de ouf! Non, mais de ouf! Mais c'est juste que passer un certain stade, tu vois, quand on parle de chiffre d'affaires à 7 chiffres, en fait, des fois, je me dis, putain, mais je peux pas vraiment le dire comme ça, machin, parce que c'est tellement en décalage avec ce que d'autres personnes peuvent vivre que je suis pas forcément à l'aise, tu vois. Je sais pas. Ouais, d'accord, d'accord. Je devrais, t'as raison, parce que finalement, ça tire encore plus les femmes vers le haut et tout. Mais je sais pas, c'est peut-être que j'ai encore des trucs à travailler, des croyances limitantes là-dessus. Je pense qu'un mec n'aura aucun, enfin tu vois, n'a aucun mal à au dire. contraire. Tu vois. Au contraire, ça serait tu vois. Bah oui, bien sûr. Tu vois, c'est là, je pense qu'il y a encore un petit voile, un petit tabou, parce que moi j'en cherche des femmes qui, mais comment elles ont, tu vois, pour poser les questions, mais comment elles ont fait, mais comment elles pensent. On sait qu'il y a une question d'état d'esprit aussi, tu vois. Donc je m'étais dit que je te poserais la question. Mais ok, intéressant en tout cas, intéressant. Comment tu l'as bossé du coup ce rapport à l'argent? Eh ben, comme beaucoup de femmes au début, je sais pas si c'était ton cas, mais moi j'avais beaucoup de mal à me mettre des prix. Normaux, quoi. Donc, j'ai commencé à 69 € un accompagnement, puis 197, puis 497, puis 1297, puis 1497, puis 1700. Tu vois, vraiment la tarée, quoi. Qui arrivait pas, quoi. Et ça a été un long process. Et j'ai lu des livres, en fait, d'américaines sur le rapport à l'argent. Un livre, d'ailleurs, que j'ai adoré, qui se lit très bien, enfin, en anglais, qui s'appelle Rich as Fuck.
Ok. d'Amanda Frances. Et elle m'a Débloqué. Ah ouais, elle m'a D'accord. débunké plein de trucs. Comme Et quoi? je sais pas, comme le fait déjà que l'argent, c'est une énergie, tu vois. Que c'est une énergie, ça rentre, ça sort, qu'il faut l'utiliser. C'est un moyen d'eux et c'est pas l'objectif final, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qui sont traitées. Le fait aussi que c'est pas mal de gagner de l'argent. Je vais pas devenir une mauvaise personne parce que je gagne de l'argent. Et le fait aussi de pas te limiter. Moi, j'ai commencé à entreprendre, je me suis dit, bon, ben, si je gagne 5 000 € par mois, c'est ouf, tu vois. Mm. Mais pourquoi en fait? Tu vois, il y a beaucoup de femmes, et je trouve de moins en moins en le voyant au sein de l'académie, mais moi 5 000, 3 000, 5 000 quand j'ai commencé, c'était déjà Mm. énorme, tu vois. Et du coup, on se limite. On s'en rend pas compte, mais on se limite. Donc tu vas faire tes 3 000, 5 000, mais c'est tout. Mais si Parce que tu... je pense qu'on Pardon. compare un peu à notre vie d'avant. Mais bien Justement, sûr, tu vois, à se mais dire, bien oh, sûr. je gagne à peu près 5 000, 400 000, c'est OK. Je pense que c'est pour ça. Je pense aussi. Mm. Ouais, je pense que c'est ça. Et ça nous semble lunaire de générer plus que, effectivement, le salaire que tu pouvais gagner dans le salariat, quoi. Ouais. Mais du coup, en fait, je pense que la manière dont on doit s'entraîner à débunker la limite par rapport à l'argent, c'est déjà ton rapport à lui. Est-ce que c'est sain? Est-ce que tu aimes l'argent? Mais pas est-ce que tu aimes, genre, t'as soif d'argent. Ça, c'est... Tu vois, attention à ça, tu vois. Ne développe pas un projet juste pour faire de l'argent parce que c'est compliqué après. Et aussi, ton rapport à lui. Est-ce que tu es content de l'avoir? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec? Tu vois, quel impact? Moi, à chaque fois, je me dis, putain, c'est génial, on va pouvoir créer ça, avoir encore plus d'impact. C'est à ça que ça sert. C'est un moyen de... Enfin, moi, mon kiff dans la vie, c'est pas d'aller m'acheter des sacs de ouf à 3000 balles, tu vois. Je m'en bats, vraiment. Bip. Mais c'est pas intéressant. Alors que l'argent peut te permettre de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Ouais. Et toi, justement, comment pour te faire plaisir, pas pour l'argent pas l'argent que tu dépenses pour ta boîte, mais pour te faire plaisir, qu'est-ce que tu adores? J'ai cru comprendre que tu aimais bien voyager. Ouais, j'aime bien voyager. Ouais. Ce que j'aime, c'est les expériences avec les gens que j'aime, en fait. J'aime voyager, j'aime partir en week-end, j'aime bien aller au resto. C'est con, ça peut être dans les basiques, tu vois, mais ça me fait vachement plaisir d'aller au restaurant. De passer un moment agréable où tu manges bien, où tu te bois une petite coupe ou un petit verre de vin, j'adore. Pour moi, c'est des moments de lâcher prise, des moments d'expérience qui me font du bien. Mais ça passe pas trop par le matériel, tu vois. D'accord, ouais, c'est comme ça que tu te ressources pas à l'expérience. Ouais. Avant de passer justement à ce moment de qu'est-ce que tu fais pour te faire du bien, où est-ce que tu la vois, ta boîte, dans les prochaines années? Vraiment dans les To the moon. Dis-nous. Dans les combien, tu dis? En fait, j'aime pas trop nous projeter trop loin, mais on va dire dans les 4-5 prochaines années. Pas dans les 10 ans, parce qu'il peut se passer tellement de choses. Enfin, tu vois, déjà, t'es la première à le dire. Sur 1 an, il se passe un truc, il se passe plein de choses. Depuis 5 ans, t'imaginais pas en être là. Voilà, dans 4-5 ans, où tu veux l'emmener? Je sais exactement où je veux l'emmener, mais je sais pas si je vais le dire parce que je fais hyper attention aux infos que je donne, si tu veux. Ouais. Une sorte de donner d'infos concrètes, peut-être mais le truc, c'est que tu vois, la vision, elle est tellement liée à toute la strate. Okay. J'adorerais te partager ça et tout. Okay. Mais pareil, je suis devenue vachement plus... je fais vachement attention maintenant aux infos que je donne parce que plus ton truc fonctionne... Putain, t'imagines même pas. Les gens vous copient. Mais copier-coller. Franchement, des fois, tu te dis... OK. Tu vois. Après, on dit que c'est bon signe souvent quand tu vois. Ouais, c'est bon signe. Mais bon, ça fait mal au cœur. Non, mais du coup, tu dis OK, bon, ça, je vais pas le dire, ça, je vais pas le dire, ça, je vais pas le dire. Et puis, les gens le verront quand ça sera là, tu vois. Donc, maintenant, je fonctionne plus comme ça, en mode, voilà, on fait tout dans l'ombre, et puis c'est là quand c'est là. Mais du coup, il y a quasi plus d'infos qui sortent. Et en parlant de ça, est-ce que tu as dû faire face justement alors là, on parle du business, mais même... Parce que toi, tu es quand même exposée. Enfin, tu as choisi de faire du personal branding, du coup, pour incarner ta boîte. Oui. Est-ce que tu as été confrontée, je pense notamment au réseau, mais peut-être pas que, à la comparaison? Tu veux dire, moi, je me compare? Ouais, toi, tu te compares, ou d'autres se comparent, ou tu vois, et ça peut te mettre potentiellement mal à l'aise, ou... Alors que d'autres se comparent, je sais pas. Faudrait qu'ils me le disent. Donc ça, je ne sais pas. En revanche, quand j'ai commencé, bien sûr. Alors moi, ça m'a aidée dans le sens où j'ai besoin, quoi que je fasse dans la vie, d'être drivée. Et mon driver, c'est souvent des gens qui sont meilleurs que moi, tu vois. Sinon, j'ai pas de driver, en fait. Ça m'intéresse pas. Enfin, tu vois, j'ai besoin d'avoir un challenge quand même. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est quand même
plus intéressant d'avoir un challenge supplémentaire, de te dépasser toi-même évidemment, mais de te dire ok, ben moi j'aimerais arriver au stade de cette personne-là, tu vois. Plus des rôles modèles, en fait. Ah ouais, c'est inspirant, ça te donne envie de... Tu vois, un peu ce truc, bah ok, elle l'a fait, ben allez, go, let's go, tu vois. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai toujours fonctionné par palier, même quand j'ai lancé mon podcast, où en gros, je vise des personnes ou des niveaux, si tu veux, où je me dis, ok, bon bah là, je suis à ce niveau-là, je suis à ce niveau de ces meufs-là aujourd'hui. Bon bah moi, je vais aller là. Et du coup, je fais plus attention aux nanas qui sont là, limite, ça n'existe plus. Je les sors et du coup, je vais là. Une fois que je vais là, je fais pareil. Et donc, je fonctionne toujours comme ça par niveau, ça m'aide vachement à avancer. Et au début, enfin à un moment donné au début, ouais, il y a eu ce truc qui était un peu trop... putain, faut que je sorte de ce truc de me comparer, c'est des gens qui sont installés depuis tellement longtemps, enfin, fais ton truc, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic en mode... Ok, c'est bon, shadowban, tout le reste, focus que sur toi. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment explosé, entre guillemets, parce qu'en fait, j'étais plus que focus sur ma croissance, mes idées, ma propre personnalité, ma propre créativité. Et le fait de faire du 100% toi, c'est magique, en fait, Ouais. tu vois. Et il faut sortir, je pense, de ça. S'il y a des gens, en tout cas, qui nous angoissent, où on se compare trop, etc., faut pas les regarder. Enfin, pour moi, c'est vraiment le meilleur conseil que je dirais. Ne les regarde pas, et peut-être 2 ans, tu y reviendras, et tu dis « Ah, putain, je l'ai dépassé, j'avais même pas capté ». En revanche, il y a des gens qui t'inspirent et que c'est plutôt de l'énergie positive, carrément. Mais sinon... Et t'as des rôles, enfin justement des gens qui ont impacté, alors connus ou pas connus, d'ailleurs ça peut être même des gens de ton entourage proche, t'as parlé de tes mentors tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a comme ça 2-3 personnes qui ont impacté justement ta vision du business positivement ou ta vie même au sens large positivement? Ouais, bah, plein, enfin beaucoup d'américaines. Ok. Je suis beaucoup d'américaines d'ailleurs. Que ça soit, tu vois, des stars, des célébrités ou des business girls, elles m'inspirent parce qu'elles sont dans un espèce de lâcher prise en termes d'énergie et de... Tu sais, c'est un peu ce truc, j'en ai parlé cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Cette idée de tu peux être puissante et féminine. Et du coup, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus j'évoluais dans mon rôle de chef d'entreprise, plus je perdais en degré de féminité. Bah, t'es dans ton énergie yang. Bah ouais, hyper masculine, t'es vraiment dans le construire, le bâtir, agir, prendre des décisions, etc. Et je trouve que les Américaines sont super inspirantes. Et pour le coup, tu vois, ta question au tout début de cet épisode, c'était c'est quoi une femme puissante, grosso modo. Mais pour moi, c'est ça une femme puissante. C'est une femme qui arrive à assumer, d'ailleurs, une personne puissante, un homme ou une femme, c'est une personne qui arrive à avoir un équilibre, pas parfait, parce que c'est toujours imparfait, mais quasi parfait entre son énergie masculine et son énergie féminine, et qui fonce vers sa mission, tu vois. Enfin, c'est un peu cette équation-là, quoi. Qui arrive un peu à composer avec tous les pans de sa personnalité. Ouais. Et c'est vrai que toi, tu le fais vachement bien. Ah et ouais. justement, on dirait que tu as réussi un peu à t'affranchir du regard des autres et de ce que les gens... Total. T'as dit... Ouais, J'ai fait un câble. Ouais. Mais tu sais, c'est vrai. Truc de... Et ça, je trouve que je trouve que c'est hyper puissant. Ouais, notamment dans le business, où d'ailleurs tu l'as dit, là, tu as commencé un peu à le dire, du coup je m'engouffre dans la brèche, tu as commencé à dire, ouais, moi je me suis focalisée que sur moi, j'ai arrêté de regarder les autres, et c'est là où ça a explosé. C'est game changer. Comment t'as fait pour te dire, j'en ai plus rien à faire? Bah, en fait, les autres, en fait, je m'en fiche. Ben, t'as pas le choix, parce qu'en fait, il y a un moment donné où ça te met mal, tu sais, il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu, tu l'as peut-être vécu aussi, tu regardes et ça te met des boules au ventre, des machins, mais ça t'aide pas à développer correctement ton business, ça te freine. Et donc en fait, j'ai réalisé, j'ai écouté des podcasts, des trucs, des machins, où t'as plusieurs personnes qui disaient en fait, il faut s'affranchir de tout ça et focaliser sur ton développement à toi, et tes idées seront les meilleures. Et c'est comme ça qu'on développe un business. C'est bien sûr qu'il y a des choses, tu réinventes pas la roue, évidemment, tu vois, mais plus tu t'affranchis et plus ton cerveau valide, il va valider cette habitude. Il va dire, ah bah ouais, tu vois, là, t'as fait ton truc, c'est génial, ça cartonne. Et tu vas le reproduire et machin. Et après, ça sera ancré. Et là, ouais, avec Iconic, le lancement qu'on a fait en janvier, je pétais un câble. Je dis, allez, c'est bon, là, j'en ai marre d'être toujours la meuf sympa, parfaite, machin. Soyons disruptifs. Ah ouais, soyons fous, là. On fait les fous, là. J'ai envie de faire la folle. Ouais. Mais c'est intéressant de dire que, t'as l'air de dire presque, du coup, je reformule, mais que c'est presque un muscle, tu vois. De vas-y, je m'en fiche, tu vas voir, tu vas réussir à faire quelque chose, tu vas y arriver, ça va te donner confiance, un peu comme un cercle vertueux, quoi, finalement. Mais bien sûr. Et le cerveau fonctionne comme ça. Il a besoin de valider les nouvelles habitudes que tu mets en place, de toute façon. Quoi que tu fasses dans la vie. Et ça, c'est un peu une nouvelle habitude aussi, tu vois. Et c'est une belle habitude, je trouve, de croissance. Là, on parle de business, mais ça peut être même personnellement, tu vois, une belle habitude de croissance personnelle, de se dire, ok, teste-le, tu vas voir que ça fonctionne, ça va te donner confiance. Oui. Au regard de tout ce que tu nous as dit, et notamment des périodes un peu difficiles, tu vois, par lesquelles t'es passée, est-ce que maintenant, t'as davantage appris à prendre soin de toi? Ou pas trop? Bah non, franchement, je vais pas
je vais être sincère, tu vois, là, en ce moment même, je peux te dire que oui, parce que je suis vraiment dans cette, dans cette dynamique. Je suis en plein dedans, là, je suis en plein dans le mine. Ça a été très, très compliqué pour moi ce début d'année. Alors que j'étais plutôt bien en 2024, j'ai assuré, tu vois, j'ai fait j'ai fait à peu près les choses que j'avais fait. 2025, putain. En plus, pas du tout. 2024, octobre 2024, j'avais burn total. 2025, franchement, plutôt pas mal. Et là, janvier, février, avec Iconic, je me suis mis une pression lunaire. Un niveau de stress lunaire. Et là, j'ai eu le contre-coup qui a été assez difficile. Pas au niveau de ce que j'ai vécu en 2019, bien sûr. Mais du coup, j'ai pas assuré parce que j'ai pas du tout appliqué ce que j'avais dit que j'appliquerais. Donc là, je suis vraiment dans une démarche où ça demande beaucoup de discipline, mais de prendre soin de moi. Massage. J'ai repris du coup mes séances avec mon thérapeute parce qu'en fait, c'est ultra nécessaire. J'ai jamais réussi à trouver un bon coach mindset pour m'accompagner. Et en fait, je me dis, c'est lui. Voilà, c'est lui, ça marche, machin. Me coucher tôt, faire de la méditation tous les soirs au moment du coucher. Pas de café le matin à 7h. Si t'en veux un dans la journée, why not? Mais voilà. Plein de petits trucs comme ça. Et puis partir en vacances. Ouais, couper. Tu vois? Ouais, couper. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les vacances. Non. Voilà. Pas vraiment. Mais juste partir en vacances, en fait, les gars, tu vois. Ouais, voilà. De couper, des fois, de temps en temps. Et du coup, est-ce que ton environnement, quand j'entends environnement plutôt familial, tu vois, le fait d'avoir un fils et tout, ça t'aide un petit peu justement à ralentir, à dire, lui, il est là, de toute façon, il a rien demandé. Il a juste envie d'être avec sa mère, donc je vais quand même essayer d'être là et de ralentir sans être sur le téléphone. Ah, bien sûr. Ça, si tu veux, une fois que j'ai fini ma journée, donc 17-18 heures, ça dépend si c'est moi qui vais le chercher à l'école ou pas, je coupe. Mais le problème, c'est qu'à 20 heures, qu'est-ce qui se passe? Ton fils, il dort. Ah oui, tu reprends. Tu reprends. Ouais. Tu vois? Et puis, même si tu coupes et que t'es avec ta famille, tu penses quand même. Tu vois, quand t'es dans une période de stress et que t'arrives pas à te détacher de ce stress, de cette énergie-là, ça tourne en boucle, quoi qu'il. Et c'est ça qui fait que c'est pas bon, en fait. Ouais, non, c'est pour ça que ces petites habitudes, je pense, ça peut aider. Tu parlais tout à l'heure du beau. Tout à l'heure, tu as parlé brièvement du beau en disant, je suis allée sur la Côte d'Azur, tout était beau, environnement un petit peu stimulant, etc. Est-ce que le beau a une place dans ta vie? Ouais. Et c'est quoi quelque chose de beau pour toi? C'est quoi le beau pour toi? Alors le beau a une place dans ma vie depuis toujours, depuis petite. Mes parents, je pense que ça vient de mes parents. Déjà, tous les deux sont beaux. Ce sont physiquement, voilà. Leur enveloppe physique est belle depuis jeunes, tu vois. Et comme la tienne. Merci beaucoup, comme la tienne également. Et c'est des trucs qui cultivent. Donc ils ont toujours cultivé la beauté. Ils font beaucoup de sport, ils prennent soin d'eux, etc. Donc je pense que ça, déjà, j'ai eu ce truc infusé en moi, tu vois. Il faut être beau, quoi. Enfin, tu vois, c'est important de prendre soin de soi, machin. Donc la beauté, dès jeune, ça a été important. J'ai toujours voulu prendre soin de ma beauté, même s'il y a des moments dans ma vie où je me suis pas trouvée forcément belle. Tu vois, quand t'es ado, machin, t'es un peu mal dans ton corps. Enfin voilà, c'est pas les meilleures années. Et je pense que j'aime le beau, évidemment. Je voulais travailler dans l'hôtellerie de luxe. J'adore. Je voulais rentrer chez les gens pour voir leur maison. Ça m'a toujours obsédée de voir l'univers des gens. C'était un truc que j'adorais. C'était genre, oh putain, on va rentrer dans sa maison, tu vois. Je regardais. Et le beau, quand j'étais plus jeune, je pense que ça passait, je pense, que par l'enveloppe physique. Tu vois, je regardais l'enveloppe physique. Mais aujourd'hui, ça n'a plus du tout la même notion. Enfin, le beau, c'est avant tout une énergie. Tu vois, que ce soit chez une personne ou dans un lieu. Le beau, c'est une harmonie, c'est une énergie, c'est des valeurs aussi chez un être humain, des valeurs humaines. Enfin, une personne qui n'a pas forcément une enveloppe physique qui correspond aux critères de la beauté aujourd'hui, il suffit qu'il ouvre la bouche et qu'il ait une personnalité de dingue et c'est bon, ça le rend beau, tu vois. Ouais, ou une énergie, justement, qui va te donner de l'élan. Ouais, complètement. Magnifique. Donc oui, le beau fait partie de mes valeurs, je pense. J'ai besoin que les choses soient belles et je pense que ça passe aussi par ce que je ressens. Quand je rencontre une personne, j'ai tout de suite une sensation depuis petite et c'est pareil pour les lieux. Si je suis pas bien, je pense que ça va à l'encontre de ma valeur du beau, tu vois. Ouais, je comprends complètement. C'est une valeur commune chez pas mal de mes invités, tu vois. Donc, chez pas mal de femmes, je pense. Chez pas mal de femmes, ouais. On va passer aux questions rituelles de fin d'épisode. C'est un peu les questions que je pose systématiquement à mes invités. Et après, j'ai un rituel de fin d'épisode. On a parlé du beau, mais là, j'aimerais parler de ce qui t'émeut le plus dans la vie. Eh bien, beaucoup de choses, évidemment. Ce qui m'émeut, parce que n'importe quelle maman te dirait ton fils dès qu'il accomplit un truc. Moi, oui, et mon fils, dès que, tu vois, je vais le chercher à l'école hier, mardi. Et en fait, j'ai eu un moment, tu sais, un arrêt sur image, genre, où t'es là, où tu restes et t'observes la scène. Et du coup, je vois mon fils, mais heureux, courir, jouer au ballon avec ses copains, machin. Et je le regarde.
Et je me dis, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est heureux, qu'est-ce que c'est un moment mais magnifique à regarder, tu vois. Et après, je lui dis, mais qu'est-ce que t'étais beau, je te regardais, t'étais joyeux. Tu sais, il joue avec ses copains, il pose son bras sur l'épaule de son pote. Enfin, tu vois, genre, Ouais. de le voir évoluer comme ça, bah ouais, c'est la chose... Et ça t'aimait pas trop aux belle. larmes des fois? Parce Non. que tu dis, j'ai du mal à pleurer. et tout. Non, Tu je comprends? pleure Non, non, jamais. Non, c'est très dur de... Franchement, chapeau aux personnes qui réussissent à me faire pleurer Ouais, t'arrives comme vachement. ça, instantanément. T'arrives à contrôler, c'est... Mais je sais pas si je fais exprès ou pas, mais donnez-moi les clés pour chialer, quoi. S'il vous plaît, libérez-moi. Ouais. Est-ce qu'il y a un mantra qui te guide? Une phrase que tu te répètes, ou plusieurs, hein, d'ailleurs. J'en ai eu plein des mantras dans ma vie. J'en ai eu plein. Genre, Celui du moment. celui du moment, c'est... Ouais, je pense que... Bah, franchement, c'est cliché. Hein, tu vois, je vais pas te surprendre, mais... Alors, c'est toujours, de toute façon, quoi qu'il, la phrase qui est super bateau, et ça m'énerve de la sortir parce que c'est vraiment bateau, c'est vraiment ce truc qu'il n'y a rien d'impossible, tu peux tout faire, quoi. Évidemment que ça, c'est tous les jours dans ma tête. Aujourd'hui, c'est pas un mantra, mais c'est plus une philosophie de vie que j'ai envie d'activer. C'est ce truc de, oui, tu peux faire des choses grandioses, tout en préservant ta santé mentale. Et ouais, voilà, je pense que fais des choses grandioses et préserve-toi, c'est super important. Et c'est un peu mon mojo du moment. Ouais, bah c'est un beau message, t'es au bon endroit pour transmettre ça vraiment aux auditrices. Si tu pouvais parler à la Sandra d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui ai déjà parlé à la Sandra d'il y a 10 ans. Ah, attends, il y a 10 ans, j'avais 26 ans. Ouais. C'était une période trop cool de ma vie. Donc je lui dirais, continue de kiffer, meuf. Te prends pas la tête avec ce que tu peux faire de plus grand au niveau pro. En fait, tu sais quoi? Ça va arriver, il y a de belles choses qui arrivent. Ouais, mais non, mais je lui dirais, meuf, change rien. Continue de kiffer, tu verras, tu vas faire un burn-out de ouf. Mais passe par là, t'en as besoin. Ouais. Je pense que c'est ça que je lui dirais, ouais. Oui, parce que finalement, à travers en tout cas ton histoire, on sent que c'est quand même ça qui t'a construit, Bah oui. qui fait que t'en es là aujourd'hui, Ouais. que t'as pas envie de faire autrement. Et que tu j'aurais dis pas aux aimé meufs- être entrepreneuse à 25 ans, tu vois. Ouais, voilà, je comprends. Non, j'ai trop kiffé ma vie, enfin, c'était génial. Ouais. C'était ouf, j'en ai rien à foutre. Enfin, il y avait le taf, mais ma vie à côté, c'était le feu, tu vois. Donc, Ouais. non, je changerais rien. Tu lui dirais que tu vas te kiffer. Ouais. Quelle femme t'aimerais bien entendre au micro de Puissante? Alors, je sais pas qui tu as prévu déjà dans tous les épisodes que tu vas sortir. Dis-moi, toi, peu importe, peu Voilà. importe. Mais écoute, t'es quand même dans un univers où tu parles de beauté, de bienveillir, de machin. Et moi, ça m'intéresse, à 36 ans. Hein, j'ai envie d'avoir 28 ans toute ma vie. Donc, j'aimerais bien que tu interviewes des nanas qui ont créé des bises de ouf Ok. et qui en même temps sont des beautés de ouf. Tu vois, genre Eva Longoria, tu dis à quel moment tu n'as pas bougé, tu vois. Eva Longoria, mon rêve. Mais moi, je rêve de l'avoir aussi, meuf. Déjà, si je l'ai, je serais trop contente. Je te l'enverrai chez toi après. Mais ouais, Eva Longoria ou des meufs de ouf qui ont réussi à préserver leur enveloppe physique, c'est important. Enfin, Et mentale aussi, t'en as Ouais, parlé. Enfin, pour moi, la voilà. santé mentale aussi, c'est un sujet. 100%. Mais en fait, c'est lié. C'est lié, ouais, Ces bien nanas, sûr. si elles sont belles comme ça, alors oui, tout le monde va dire elles ont de l'argent. Évidemment. Évidemment qu'elles peuvent se faire des soins, prendre soin d'elles, etc. Mais je pense que si t'es hyper stressée et que t'arrives pas à préserver ta santé mentale, au bout d'un moment, ça a une répercussion sur ton enveloppe physique, tu vois. Ouais, bien sûr. Sur ta santé. d'accord avec toi. Donc ouais, des nanas qui ont construit des empires et qui sont belles et belles en énergie aussi, tu vois. Ouais, et qui inspire. Ouais, J'ai un petit rituel de fin d'épisode oui. qui consiste à prendre Me son mettre nu. miroir, Toujours pas Toujours pas, merde. te regarder dans le miroir. Ok, J'adore le petit halo là. salut. Et me dire ce que tu vois. Première question, qu'est-ce que tu vois? Que j'ai mal mis mon liner. Je rigole. Que je sais toujours pas me maquiller et qu'il est vraiment temps qu'on me donne des cours, s'il vous plaît. De make-up. Non, qu'est-ce que je vois? Pareil, je vois Mérite du Lion. Je sais pas ce que je dois voir, putain. Non, mais attends, il n'y a pas de bonne réponse. Ça peut être ça. Hein. C'est vrai? Ça peut être très terre à terre. Je me dis qu'il faut que je fasse du Botox. Ou que tu te fasses un soin facialiste. Ouais, ou un soin avec toi, Avec moi. très clairement, 100%. Mais non, si on arrête les plaisanteries, je dirais que je vois peut-être plus une femme qui vieillit, malheureusement. Non, j'arrête. Non, mais en vrai de vrai, c'est vrai. Tu vois, je me dis, bon, bah, ok. Tu fais pas ton âge. Franchement, tu Non, mais oui, tout le monde me le dit, mais moi, je vois que je vieillis parce que Ouais. quand j'avais 26 ans, je faisais 18 ans, donc forcément. tu vois. Puis on connaît son visage d'avant, tu vois. Oui, bien sûr. Mais quand même, je me dis, ah ouais, t'as quand même plus un visage de femme, plus femme, tu vois. Genre Qui moins crée un poupon. empire. Ouais, bon. Tu vois? Et c'est ok, j'aime bien, en plus je me trouve plus belle même qu'avant, tu vois, mais ouais, je vois quand même ce truc-là et je me dis, bon, va falloir que je fasse beaucoup de soins avec toi pour Voilà. préserver tout ça. J'ai une deuxième question. Ouais.
Qu'est-ce que tu as toujours en te regardant dans le miroir, Ah merde. qu'est-ce que tu as envie de te dire à toi-même, là tout de suite, en te regardant? Meuf, tu fais des trucs cool, félicite-toi de temps en temps parce que t'es dur avec toi-même, beaucoup trop dur avec toi-même. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à mes équipes, je dis les gars, on va lâcher prise maintenant, on va essayer d'être un peu moins dur, je suis très exigeante quand même. Donc je suis peut-être trop exigeante et que finalement l'exigence a du bon. Je trouve que c'est super important d'être exigeant envers soi-même, envers ses enfants et tout, parce que ça leur fait faire de belles choses et ça permet de générer de l'ambition. Mais sois moins exigeante, remercie-toi pour tout ce que tu fais, célèbre-toi plus, kiffe la vie, tu vois, genre oublie pas de kiffer et passe pas toute ta life derrière ton ordi à construire des trucs de ouf. Ouais, c'est ce que je lui dirais. Merci beaucoup, Voilà. beaucoup. Moi, j'ai adoré t'interviewer. Je dis nous parce que je pense à ma communauté qui va t'écouter, tu vois. Je pense bien. qu'elles vont adorer aussi. Merci beaucoup C'était pour top, merci beaucoup. tout ce que tu nous as livré. Et à bientôt. Ouais, merci, à bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire ou une note. Sache que je lis et réponds personnellement à tous les messages. Je t'invite aussi à rejoindre ma newsletter. C'est un espace intime, plus personnel, où je partage les coulisses du podcast, mes réflexions sur l'alignement, les choix de vie et ce qui nous rapproche vraiment du bonheur. On peut aussi se retrouver sur Instagram, je te mets tous les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Prends soin de toi, c'est souvent là que tout commence.